Un millionnaire stérile décide de faire un don anonyme à un orphelinat pour combler le vide dans sa vie, mais lors de sa visite, il trouve un dessin qu'il pense avoir déjà vu auparavant. Lorsqu'il découvre qui est la fille derrière le dessin, il reste sans voix. Avant de commencer les messages, vous devez savoir que vous n'êtes pas là, et c'est ainsi que vous quittez le canal que vous inscrivez, mais vous devez savoir plus si vous le faites. Alexander Blackwood se tenait devant les fenêtres du sol au plafond de son bureau en pentouse, contemplant la ligne d'horizon de San Francisco. Le soleil couchant peignait le ciel de teintes d'orange et de rose, un contraste frappant avec la lumière bleue froide émanant des innombrables écrans derrière lui. À 42 ans, Alexander était au sommet de sa carrière. Sa société technologique, InnovatTech, venait de conclure un accord qui allait cimenter sa place en tant que leader mondial de l'intelligence artificielle. Les gros titres affluaient déjà, louant son leadership visionnaire et son esprit innovant. Pourtant, alors qu'il se tenait là, son reflet superposé au paysage urbain devant lui, Alexander ne ressentait rien d'autre qu'un vide incessant. L'excitation qui alimentait autrefois sa quête implacable du succès s'était depuis longtemps éteinte, laissant derrière elle un vide qui semblait s'élargir chaque jour. Il se détourna de la fenêtre, ses yeux parcourant le bureau moderne et élégant qui avait été son second foyer pendant la dernière décennie. Monsieur Blackwood, la voix de son assistant grésilla à travers l'interphone. « Votre voiture est prête en bas. » Alexander soupira, passant une main dans ses cheveux poivre et sel. « Merci, Sarah. Il sera en bas dans une minute. » Il rassembla ses affaires, ses mouvements mécaniques et dépourvus d'enthousiasme. En descendant en ascenseur jusqu'au hall, son esprit vagabondait vers le rendez-vous auquel il se rendait. C'était censé être un contrôle de routine, mais au fond de lui, Alexander savait que c'était plus que cela. Lui et sa femme, Olivia, essayaient de concevoir un enfant depuis des années sans succès. Ce rendez-vous était leur dernier espoir. La voiture noire et élégante glissait dans les rues de San Francisco, ses vitres teintées protégeant Alexander du monde extérieur. Il s'appuya contre le siège en cuir moelleux, fermant les yeux. Des images de la vie qu'il avait toujours imaginées défilaient dans son esprit. Une petite fille avec ses yeux et le sourire d'Olivia, un garçon courant dans leur jardin, des vacances en famille remplies de rire et d'amour. C'était un avenir qui semblait s'éloigner de plus en plus chaque jour. La voiture s'arrêta devant un bâtiment médical sans prétention. Alexander remercia son chauffeur et descendit, ajustant son costume sur mesure. En franchissant les portes automatiques, la salle d'attente était calme, remplie de couples se tenant la main et de personnes feuilletant des magazines démodés. Alexander prit place à côté d'Olivia, qui était arrivée plus tôt. « Salut », dit-elle doucement en prenant sa main. « Comment s'est passée ta journée ?» Alexander lui sourit faiblement en serrant sa main. Comme d'habitude, l'accord d'InnovatTech s'est concrétisé. Les yeux d'Olivia s'illuminèrent. « C'est fantastique, Alex, nous devrions célébrer ce soir. » Avant qu'Alexander ne puisse répondre, une infirmière appela leur nom. Ils la suivirent dans un couloir stérile jusqu'à un petit bureau où le docteur Patel les attendait. Le visage aimable du médecin était empreint d'un mélange de sympathie et de professionnalisme, une expression qu'Alexander connaissait trop bien ces dernières années. Monsieur et Madame Blackwood, le docteur Patel les salua, les invitant à s'asseoir. « Merci d'être venus aujourd'hui. J'ai les résultats de vos derniers tests. » Alexander sentit la main d'Olivia se serrer autour de la sienne alors qu'il s'asseyait. L'air dans la pièce semblait se charger d'anticipation. Le docteur Patel prit une profonde inspiration avant de continuer. « Je crains que les nouvelles ne soient pas ce que nous espérions, Monsieur Blackwood. Les tests confirment que vous êtes incapable de concevoir des enfants. La condition est permanente et je suis désolé de dire qu'il n'y a pas de traitement viable disponible. » Les mots frappèrent Alexander comme un coup physique. Il sentit la pièce tourner autour de lui, la voix du docteur Patel s'estomper en un bourdonnement lointain. À côté de lui, Olivia laissa échapper un sanglot étouffé, sa main tombant de la sienne. « Il y a d'autres options dont nous pouvons discuter », poursuivait le docteur Patel, sa voix perçant le brouillard dans l'esprit d'Alexander. « Adoption, gestation pour autrui ?»« Merci, docteur », entendit Alexander se dire lui-même, sa voix lui semblant étrange et distante. « Nous avons besoin de temps pour réfléchir à cela. » Le trajet de retour fut silencieux, le poids de la nouvelle pesant sur eux deux. Alexander fixait la fenêtre, regardant la ville défiler, tout semblait différent maintenant, comme si les couleurs avaient été drainées du monde. L'avenir qu'il avait imaginé, la famille dont il rêvait, avait disparu en un instant. En entrant dans leur somptueuse maison à Pacific Heights, Olivia se tourna vers lui, les yeux rougis mais déterminés. «
Nous allons trouver une solution, Alex. Il y a d'autres moyens d'avoir une famille. Nous pouvons adopter ou j'ai besoin de temps? Alexander l'interrompit, sa voix creuse. Je vais à mon bureau. Il se retira dans son sanctuaire privé, fermant la porte derrière lui. La pièce était tapissée de livres et de souvenirs de son ascension fulgurante dans le monde de la technologie. Des récompenses, des brevets et des couvertures de magazines encadraient les murs, témoignant de son succès professionnel. Mais maintenant, en les regardant, il semblait se moquer de lui. À quoi bon tout cela si je ne peux pas avoir la seule chose que je désire vraiment? Alexander s'affaissa sur sa chaise en cuir, enterrant son visage dans ses mains. Pour la première fois depuis des années, il se permit de pleurer. Les sanglots secouaient son corps, libérant des années d'espoir et de déception refoulées. Il avait toujours cru qu'avec suffisamment de détermination et de ressources, il pourrait surmonter n'importe quel obstacle. Mais cela, c'était au-delà de son contrôle. Alors que les larmes s'atténuaient, Alexander leva la tête et son regard tomba sur une photo encadrée sur son bureau. C'était une photo de lui et Olivia le jour de leur mariage, tous deux rayonnant d'espoir et d'amour. Il prit le cadre, passant son pouce sur le visage souriant d'Olivia. Elle avait été à ses côtés à travers chaque défi, chaque nuit tardive au bureau, chaque revers, et maintenant, lorsqu'il faisait face à leur plus grand défi, il l'avait exclu. Avec un lourd soupir, Alexander posa la photo et se tourna vers son ordinateur. Il ouvrit son navigateur, fixant la barre de recherche vide pendant un long moment, puis commença lentement à taper « Agence d'adoption à San Francisco ». En faisant défiler les résultats, une petite annonce dans le coin de l'écran attira son attention. C'était pour un orphelinat local appelé Hope Haven, qui cherchait des dons pour rester à flot. Quelque chose dans le nom et les visages souriants des enfants dans l'annonce éveilla un sentiment dans la poitrine d'Alexander, un sentiment qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Sans vraiment savoir pourquoi, il cliqua sur l'annonce. En lisant les difficultés de l'orphelinat à subvenir aux besoins des enfants qu'il accueillait, une idée commença à se former dans son esprit. Peut-être qu'il ne pouvait pas avoir d'enfants à lui, mais peut-être pouvait-il faire une différence dans la vie d'enfants qui n'avaient personne. Pour la première fois depuis son départ du bureau du docteur Patel, Alexander sentit une lueur de but. Il attrapa son téléphone, prêt à appeler son conseiller financier. Il se peut qu'il ne puisse pas être père, mais il pouvait être autre chose, un bienfaiteur, un ange gardien pour les enfants dans le besoin. Alors qu'il composait le numéro, Alexander jeta une dernière fois un coup d'œil à la photo de mariage sur son bureau. « Je suis désolé, Olivia, » murmura-t-il, « mais je pense avoir trouvé un moyen de donner un sens à tout cela. » Sans le savoir, cette décision impulsive née de la douleur et d'un besoin désespéré de trouver un but allait mettre en branle une chaîne d'événements qui allait changer sa vie et celle des autres de façon qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le soleil venait à peine de se lever sur San Francisco lorsqu'Alexander Blackwood sortit de sa voiture devant l'orphelinat Hope Haven. Le brouillard matinal enveloppait encore les rues, voilant le modeste bâtiment d'une douce lumière grise. 3 semaines s'étaient écoulées depuis son rendez-vous déterminant avec le docteur Patel, et durant ce temps, Alexander s'était plongé dans la recherche et la planification de son don anonyme à cet orphelinat en difficulté. Il ajusta sa cravate, une habitude née de nombreuses réunions d'affaires à enjeux élevés, mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, il n'était pas Alexander Blackwood, magnate de la technologie et PDG d'InnovatTech, aujourd'hui il était simplement Alex, un homme d'affaires intéressé par la philanthropie. L'anonymat de son plan de don était crucial pour lui. Il voulait aider, pas recevoir des éloges ou attirer l'attention. En approchant de l'entrée, Alexander observa la peinture écaillée sur les murs et le jardin légèrement envahi. L'endroit avait clairement connu de meilleurs jours, mais il y avait une chaleur indéniable, un sens des soins qui transcendait son apparence humble. Il appuya sur la sonnette, entendant le léger tintement résonner à l'intérieur. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit, révélant une femme d'une 50aine d'années aux yeux bienveillants et au sourire accueillant. « Bonjour », le salua-t-elle. « Vous devez être Monsieur Johnson. Je suis Margaret Spencer, l'administratrice ici à Hope Haven. Merci de venir nous rendre visite. » Alexander serra sa main, lui rendant son sourire. « S'il vous plaît, appelez-moi Alex. »« Merci d'être venue, Madame Spencer, » insista-t-elle en le conduisant à l'intérieur. « Nous sommes tous une famille ici à Hope Haven. » L'intérieur de l'orphelinat contrastait fortement avec les bureaux modernes et élégants auxquels Alexander était habitué. Les murs étaient ornés de dessins d'enfants, les meubles étaient usés mais propres, et l'air était rempli des sons lointains d'enfants jouant et riant. Malgré sa simplicité, ou peut-être à cause de cela,
l'endroit ressemblait davantage à un foyer qu'à tout autre lieu où Alexander avait été depuis des années. Margaret le mena à travers les couloirs en expliquant l'histoire de l'orphelinat et les défis auxquels il faisait face. « Nous avons du mal à payer les réparations du bâtiment, admit-elle, nous manquons de personnel et il n'y a jamais assez de ressources pour les activités extrascolaires des enfants, mais nous faisons avec. Ces enfants sont résilients et ils méritent le meilleur que nous pouvons leur donner. » Alors qu'il marchait, l'esprit d'Alexander était déjà en ébullition avec des idées. Il pourrait facilement fournir des fonds pour les réparations, embaucher plus de personnel, mettre en place des programmes éducatifs. Les possibilités étaient infinies. Pour la première fois depuis des semaines, il sentit une étincelle d'excitation. Ils passèrent devant une grande salle qui semblait servir de zone commune. Des enfants de divers âges étaient éparpillés, certains lisant, d'autres jouant à des jeux de société ou dessinant. Les yeux d'Alexander balayèrent la scène, une douleur douce amère dans sa poitrine en pensant à la famille qu'il n'aurait jamais. C'est alors qu'il la vit sur un grand tableau d'affichage couvert de dessins d'enfants. Un dessin se détachait des autres. Un arbre noueux et ancien se tenant à côté d'un lac serein, ses branches s'étendant sur l'eau. L'image frappa Alexander comme un éclair, le figeant sur place. « Tout va bien, Alex ?» demanda Margaret, remarquant son immobilité soudaine. Alexander cligna des yeux, essayant de se ressaisir. « Ce dessin, dit-il en pointant l'image, c'est remarquable. Qui l'a dessiné ?» Margaret suivit son regard, son expression s'adoucissant. « Ah, c'est l'un des dessins de Lily. Elle est une de nos nouvelles arrivantes, elle est venue nous rejoindre il y a quelques mois. C'est une petite fille discrète, mais elle a un don avec le crayon, n'est-ce pas ?» Alexander acquiesça, incapable de détourner ses yeux de l'image. « Elle en a certainement un, le détail est incroyable. » Mais ce n'était pas seulement la qualité du dessin qui l'avait captivé, c'était le sujet, cet arbre, ce lac. Il les connaissait. C'était une scène sortie tout droit de son enfance, un lieu auquel il n'avait pas pensé depuis des années. Le vieux chêne qui se tenait au bord du lac Whisper, à quelques pas seulement de la maison de campagne de sa famille. Il avait passé d'innombrables heures sous cet arbre, enfant, à lire, rêver, à échapper aux pressions des attentes familiales. « Voudrais-tu la rencontrer ?» La voix de Margaret brisa sa rêverie. Alexander hésita. Il n'avait pas prévu d'interagir directement avec les enfants. C'était censé être une visite brève, une formalité avant de faire son don anonyme, mais quelque chose dans ce dessin, dans la fille qu'il avait créée, l'attirait. « Oui, j'aimerais bien », se surprit-il à dire. Il vit Margaret sourire et le conduire vers un coin tranquille de la salle où une petite fille était assise seule, penchée sur un carnet de croquis, ses longs cheveux noirs tombant comme un rideau autour de son visage, cachant ses traits alors qu'elle travaillait intensément sur son dessin. « Lily » appela doucement Margaret. « Il y a quelqu'un ici qui aimerait te rencontrer. C'est Monsieur Alex. Il a vraiment aimé ton dessin de l'arbre près du lac. » Lily leva lentement la tête, ses grands yeux marrons rencontrant ceux d'Alexander un instant. Il sentit comme si le vent lui avait été arraché. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une profondeur et une sagesse qui semblaient bien au-delà de ses années. « Bonjour, Lily », dit Alexander en s'agenouillant pour être à son niveau. « Ton dessin est magnifique. Peux-tu m'en parler ?» Lily le regarda en silence un instant, son expression indéchiffrable, puis d'une voix à peine un murmure, elle dit « C'est un endroit que je vois dans mes rêves. Je ne sais pas où c'est, mais je me sens en sécurité. » Le cœur d'Alexander s'emballa. Comment est-ce possible ? Comment cette enfant a-t-elle pu dessiner un endroit qu'elle n'a jamais vu, un endroit qui n'existe que dans mes souvenirs ? C'est fascinant, Lily, réussit-il à dire. Rêves-tu souvent de cet endroit ? Lily hocha la tête, son regard revenant à son carnet de croquis. Parfois, et d'autres endroits aussi, mais celui-là est spécial. Alexander se leva lentement, son esprit en ébullition. Il se tourna vers Margaret qui observait l'interaction avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. « Puis-je te parler en privé un instant ?» demanda-t-il. Margaret acquiesça et ils s'éloignèrent. Les pensées d'Alexander étaient en tumulte. La partie rationnelle de son cerveau insistait pour dire que ce n'était qu'une coïncidence, un alignement étrange mais sans signification de l'imagination d'une enfant et de ses propres souvenirs. Mais une autre partie de lui, une partie qu'il gardait habituellement bien contrôlée, murmurait qu'il y avait quelque chose de plus en jeu ici. « Margaret », commença sa voix basse et urgente, « Lily, comment est-elle arrivée ici ? Sais-tu quelque chose sur son passé ?» Le front de Margaret se plissa. « Pas grand-chose, j'ai bien peur. Elle a été laissée à l'hôpital en tant que bébé sans information sur ses parents. Elle est dans le système depuis,
passant d'un foyer d'accueil à l'autre jusqu'à ce qu'elle vienne chez nous. Pourquoi demandes-tu cela? La tête d'Alexander se mit à tourner, essayant de donner un sens à la situation. Je ne suis pas sûr, dit-il finalement. Il y a juste quelque chose de familier dans son dessin, quelque chose dans son dessin. Margaret lui lança un regard étrange, un mélange de préoccupation et de autre chose, de suspicion peut-être. Monsieur Johnson, Alex, j'espère que vous comprenez que la vie privée et la sécurité de nos enfants sont nos principales priorités. S'il y a quelque chose que vous ne me dites pas. Non, non, répondit rapidement Alexander, réalisant à quel point ces questions pouvaient sembler. Je m'excuse. Je suis juste fasciné par son talent. En fait, continua-t-il, une idée se formant, je voudrais faire un don à Hope Haven, un don substantiel, et je voudrais qu'une partie de celui-ci soit destinée à développer les talents comme celui de Lily, des cours d'art, des fournitures, peut-être même des bourses pour l'avenir. Les yeux de Margaret s'agrandirent. C'est incroyablement généreux, Alex, mais puis-je demander pourquoi? Alexander sourit, une chaleur sincère se répandant en lui pour la première fois depuis des semaines. Disons que le dessin de Lily m'a rappelé quelque chose d'important, quelque chose que j'avais oublié, et j'aimerais m'assurer que d'autres enfants aient la chance de découvrir et de développer leurs propres talents. Alors que Margaret commençait à exprimer sa gratitude, le regard d'Alexander se tourna de nouveau vers Lily, toujours absorbée dans son dessin. La petite fille leva les yeux, croisant de nouveau son regard, et à ce moment, Alexander sentit un changement subtil mais indéniable. C'était comme si l'univers s'était soudainement réaligné, le plaçant sur un nouveau chemin. Les semaines suivant la visite d'Alexander à Hope Haven passèrent dans un tourbillon d'activités. Fidèle à sa parole, il avait fait un don substantiel et anonyme à l'orphelinat, réservant des fonds pour des améliorations générales, du personnel supplémentaire et un programme spécial pour développer les talents artistiques des enfants. Mais même s'il s'investissait dans ce nouveau projet, le souvenir de Lily et de son dessin mystérieux continuait de le hanter. Un matin d'automne clair, Alexander se retrouva de nouveau devant les portes de Hope Haven. Cette fois, il n'était pas seul. À ses côtés se tenait Olivia, ses traits élégants mêlant curiosité et appréhension. « Es-tu sûr de cela, Alex ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « Tu as changé depuis ta première visite ici, distant. Qu'est-ce qui se passe réellement ?» Alexander serra sa main, essayant de transmettre de la réassurance, même s'il ne la ressentait pas entièrement. « Je ne suis pas sûr, admit-il, mais il y a quelque chose dans cet endroit, dans ces enfants, que je ne peux pas expliquer, mais je sens que je dois être ici. » Avant qu'Olivia ne puisse répondre, la porte s'ouvrit, révélant le sourire accueillant de Margaret. « Alex, c'est merveilleux de vous revoir, et voici votre épouse. Veuillez entrer. » En entrant, Alexander fut frappé par les changements déjà apportés. Les murs étaient fraîchement peints, le jardin visible à travers les fenêtres était bien entretenu, et il y avait une atmosphère générale de renouveau dans l'endroit. « Votre don a fait une telle différence, » dit Margaret en les guidant dans les couloirs. « Nous avons pu embaucher 2 nouveaux membres du personnel, commencer les réparations du bâtiment et même commencer à planifier ce programme artistique que vous avez suggéré. » Alexander acquiesça, satisfait mais distrait. Ses yeux parcouraient les couloirs à la recherche d'un visage familier, des enfants. « Comment vont-ils » demanda-t-il. Le sourire de Margaret faiblit légèrement. « Ils vont bien dans l'ensemble, mais il y a eu un développement avec Lily dont je voulais vous parler. » Le cœur d'Alexander s'accéléra. « Quel genre de développement » demanda-t-il. Margaret les conduisit dans son petit bureau, les invitant à s'asseoir. « Lily fait des cauchemars » expliqua-t-elle, sa voix empreinte d'inquiétude. « Des cauchemars vifs. Elle se réveille en criant, parlant de pièces cachées et de lettres. Elle n'arrête pas de dire qu'elle doit vous le dire, Alex, que c'est important. » Ils firent une pause devant la porte de Lily, et Margaret se tourna vers eux. « Je dois vous demander à nouveau, êtes-vous sûr de vouloir poursuivre cela? Le bien-être de Lily est ma principale préoccupation, et je suis inquiète de l'effet que tout cela a sur elle. » Alexander et Olivia échangèrent un regard, une communication silencieuse née de nombreuses années passées ensemble. Puis Alexander se tourna de nouveau vers Margaret. « Nous comprenons vos inquiétudes, mais je crois que c'est crucial pour le bien-être de Lily, et pour être honnête, c'est devenu important pour moi aussi. » Margaret hocha lentement la tête, puis ouvrit la porte. Lily était assise sur son lit, un carnet de croquis sur les genoux. Elle leva les yeux en entrant, son regard fixant immédiatement Alexander. « Tu es revenu, » dit-elle doucement, un mélange de soulagement et d'anxiété dans sa voix. Alexander s'installa à côté d'elle,
Olivia le suivant de près. Bien sûr, nous sommes revenus, Lily. Margaret ajouta, tu as fait un autre rêve? Oui, répondit Lily. C'était la grande maison, celle avec tout le bois sombre et les tableaux sur les murs, mais cette fois, j'ai vu quelque chose de nouveau. Elle ouvrit son carnet, révélant un dessin détaillé d'un bureau orné. Le souffle d'Alexander se coupa dans sa gorge. C'était le bureau privé de son père dans leur vieille maison familiale, rendu avec une précision étonnante. Il y avait une pièce cachée derrière le grand tableau d'un navire. À l'intérieur, il y avait un bureau avec une lettre. Il y a une pièce cachée, Lily, continua-t-elle à peine audible, derrière ce grand tableau, il y a un bureau avec une lettre. C'est important, mais je ne sais pas pourquoi. Alexander sentit un frisson parcourir son échine. Il se souvenait du tableau que Lily décrivait, un grand paysage marin qui avait été accroché dans le bureau de son père aussi longtemps qu'il se souvenait. Mais une pièce cachée, une lettre, c'était une nouvelle information, des détails qu'il n'aurait pas pu connaître, ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas provenir de ses propres souvenirs. Comment sais-tu cela, Lily? As-tu vu à l'intérieur de la pièce dans ton rêve? Demanda Olivia doucement. Lily secoua la tête, la frustration marquant son jeune front. Non, je sais juste qu'elle est là, comme si je l'ai toujours su, mais je ne m'en souviens que maintenant. Alexander échangea un regard avec Olivia, voyant le mélange de confusion et de fascination reflété dans ses yeux. Puis il se tourna de nouveau vers Lily, prenant une décision. Lily, cette maison dont tu rêves, elle existe. C'est la maison de ma famille quand j'étais jeune. Le bureau que tu as dessiné appartenait à mon père. Les yeux de Lily s'écarquillèrent, une étincelle de reconnaissance brillant dans leur profondeur. Je savais que c'était réel, murmura-t-elle. Mais pourquoi je vois cela? Pourquoi je rêve de ta maison? Alexander secoua la tête, sans mots. Je ne sais pas, Lily, mais je pense qu'il est temps de le découvrir. Si tu es d'accord et si Margaret le permet, j'aimerais t'emmener voir la maison. Peut-être qu'être là-bas nous aidera à comprendre ce qui se passe. Margaret, qui avait écouté silencieusement, s'avança. Alex, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'emmener Lily hors de l'orphelinat pour aller dans un endroit inconnu. La décision d'emmener Lily au domaine familial des Blackwood n'a pas été prise à la légère. Il fallut des jours de planification minutieuse, des discussions avec Margaret et le conseil d'administration de l'orphelinat, et une série de formalités juridiques. Alexander dut utiliser toutes ses compétences en affaires et sa persévérance pour que cela se concrétise. Mais finalement, une semaine après la révélation de Lily sur la pièce cachée, ils étaient prêts à entreprendre leur voyage. Le matin de leur départ, le jour se leva clair et frais. Alexander et Olivia arrivèrent tôt à Opeshaven, tous deux ressentant un mélange d'anticipation et d'appréhension. En attendant dans le bureau de Margaret, Alexander ne put s'empêcher de s'agiter, sa composition habituelle absente. « Es-tu sûr de cela, Alex ?» demanda Olivia en posant une main apaisante sur son bras. « Il n'est pas trop tard pour changer d'avis. » Alexander prit une profonde inspiration, se centrant. « Je suis sûr, Liv. Nous avons besoin de réponses, et je crois que c'est le seul moyen de les obtenir. » La porte s'ouvrit et Margaret entra avec Lily à ses côtés. La petite fille serrait un petit sac à dos et semblait à la fois excitée et nerveuse. Lorsqu'elle vit Alexander et Olivia, un sourire timide se répandit sur son visage. « Bonjour, Lily, » dit chaleureusement Alexander. « Es-tu prête pour notre aventure ?» Lily hocha la tête, sa poigne sur son sac à dos se resserrant légèrement. « Je pense que oui. »« Combien de temps cela va-t-il prendre pour y arriver ?» demanda-t-elle. « Environ 3 heures de route, » expliqua Olivia doucement, « mais nous avons des collations et des jeux pour nous divertir en chemin. » Margaret s'agenouilla au niveau de Lily, son visage sérieux. « Souviens-toi de ce dont nous avons parlé, Lily. Si à tout moment tu te sens mal à l'aise ou si tu veux revenir, il te suffit de le dire. »« Ok, je me souviens, » dit Lily solennellement. « Je promets d'être sage. » Après des accolades finales de Margaret et des assurances de tous, ils partirent. Le trajet les mena hors de la ville, dans les collines ondulantes du nord de la Californie. Le paysage passa du développement urbain à la campagne luxuriante. Dans le siège arrière, Olivia engagea Lily dans un jeu de « Je vois quelque chose ». Leur rire remplissait la voiture. Alexander croisa le regard d'Olivia dans le rétroviseur, un échange silencieux d'émerveillement face à la naturalité de cette situation, les trois ensemble dans ce voyage étrange. À mesure qu'ils approchaient de leur destination, Lily se tut, son regard fixé par la fenêtre. « C'est familier », murmura-t-elle presque pour elle-même. «
Comme si j'avais déjà tout vu. Alexander sentit un frisson parcourir son échine à ces mots. Il avait été sceptique quant à l'idée d'emmener Lily ici, craignant que la réalité ne corresponde pas à ses rêves, mais sa réaction commençait déjà à dépasser ses espoirs. Finalement, ils tournèrent sur un long chemin sinueux bordé de chênes anciens. En franchissant une petite colline, le domaine familial des Blackwood apparut. C'était une structure grandiose et imposante en pierre et en bois sombre, ses nombreuses fenêtres scintillant sous le soleil de l'après-midi. « Oh Alex !» respira Olivia en contemplant la vue. « C'est magnifique !» Mais Alexander à peine l'entendit, son attention fixée sur Lily, observant sa réaction dans le rétroviseur. Les yeux de la petite fille s'écarquillèrent, sa bouche légèrement ouverte dans une expression de crainte et de reconnaissance. « C'est réel » murmura Lily. « C'est vraiment réel. » Ils s'arrêtèrent devant la maison. Pendant un moment, personne ne bougea. L'air semblait chargé de potentiel, comme s'ils étaient au bord de quelque chose de monumental. Alexander fut le premier à briser le sort. Il se tourna sur son siège pour faire face à Lily. « Ça va ? Nous pouvons faire une pause avant d'entrer si tu en as besoin. » Lily secoua la tête, la détermination brillant dans ses yeux. « Non, je veux entrer. J'ai besoin de voir. » Ils quittèrent la voiture. Lily prit la main d'Olivia alors qu'il s'approchait de la porte d'entrée. Alexander chercha maladroitement les clés, ses mains tremblant légèrement alors qu'il déverrouillait la lourde porte en chêne. L'intérieur de la maison était frais et sombre, avec des rayons de soleil traversant la poussière flottante dans l'air. L'odeur de vieux bois et de souvenirs emplissait l'air, un parfum qui transporta instantanément Alexander dans son enfance. « Ça n'a pas changé », murmura-t-il en passant une main le long de la rampe polie de l'escalier majestueux. Pendant ce temps, Lily tournait lentement sur elle-même, ses yeux absorbant chaque détail du tableau. Soudain, elle pointa du doigt un grand portrait accroché dans le hall d'entrée. « C'est l'homme de mes rêves, ton père. » Alexander acquiesça, une boule se formant dans sa gorge. « Oui, c'est lui. » Sans un mot de plus, Lily commença à parcourir la maison avec détermination, comme si elle suivait une piste invisible. Alexander et Olivia échangèrent un regard avant de les suivre de près. Ils montèrent les escaliers jusqu'au 2e étage. Lily les mena dans un long couloir bordé de portes closes. Au bout du couloir, elle s'arrêta devant une porte double ornée. « C'est ici, » dit-elle doucement. « Le bureau. » Alexander s'avança, sa main hésitant sur la poignée. C'était le sanctuaire intérieur de son père, un endroit où il avait rarement été autorisé à entrer enfant. Prenant une profonde inspiration, il tourna la poignée et poussa la porte ouverte. Le bureau était exactement comme il s'en souvenait, des murs garnis d'étagères remplies de livres, un bureau massif dominant le centre de la pièce. Sur le mur du fond, le tableau décrit par Lily dans son rêve. Lily s'approcha directement du tableau, sa petite main tendue pour toucher le cadre orné. « C'est ici », murmura-t-elle. « Derrière ça. » Alexander s'avança lentement, le cœur battant. Il avait passé d'innombrables heures dans cette pièce au fil des ans, lors de ses visites à la maison pendant ses études et plus tard après le décès de son père. Comment n'avait-il jamais remarqué quelque chose de différent avec ce tableau ? Avec des mains tremblantes, il saisit le bord du cadre. À sa grande surprise, il se détacha facilement du mur, révélant une petite ouverture sombre derrière. Olivia poussa un cri étouffé. « Alex, comment ne savais-tu pas ça ? » Je ne sais pas, répondit-il, la voix rauque de choc. Je n'en avais aucune idée. Lily jeta un coup d'œil dans l'obscurité. « La lettre » dit-elle. « Il devrait y en avoir une. » Alexander hésita un instant avant de plonger la main dans le compartiment caché. Ses doigts effleurèrent quelque chose, une enveloppe, vieille et légèrement fragile au toucher. Il la sortit et la tint à la lumière. L'enveloppe était jaunie par le temps, scellée avec de la cire portant le blason de la famille Blackwood, et un nom écrit à l'encre fanée faisait frissonner Alexander. Dans la pièce régna un silence stupéfait tandis qu'ils fixaient tous l'enveloppe. La petite voix de Lily brisa la tension, remplie d'un mélange d'émerveillement et de confusion. « Mais comment ? Comment peut-il y avoir une lettre pour moi ici ?» Alexander et Olivia échangèrent un regard de méfiance. Cette découverte dépassait tout ce qu'ils avaient anticipé. Ce n'était pas seulement une confirmation des rêves de Lily, c'était une preuve d'une connexion bien plus profonde et mystérieuse qu'ils ne l'avaient imaginée. « Je ne sais pas, ma chérie, » dit Olivia en posant doucement une main réconfortante sur l'épaule de Lily. « Mais nous allons découvrir cela ensemble. » Alexander retourna l'enveloppe dans ses mains, son esprit en ébullition. Le papier était ancien,
probablement vieux de plusieurs décennies. Combien de temps cette lettre avait-elle attendu ici, cachée dans le bureau de son père? Et plus important encore, qui l'avait écrite? Dois-je l'ouvrir? Demanda Lily, sa voix petite et incertaine. Alexander s'agenouilla à son niveau, lui tendant l'enveloppe. Elle t'est adressée, Lily. La décision te revient. Nous pouvons l'ouvrir maintenant ou attendre si tu as besoin de temps. Lily tendit ses petites mains, traçant les lettres de son nom sur l'enveloppe. Un instant, elle ferma les yeux, comme si elle écoutait une voix intérieure. Lorsqu'elle les rouvrit, une nouvelle détermination brillait dans son regard. « Je veux l'ouvrir », dit-elle fermement. « J'ai besoin de savoir. » Avec des mains douces, Alexander aida Lily à briser le seau de cire et à extraire soigneusement la lettre de son enveloppe. En dépliant le papier délicat, ses yeux se posèrent sur la première ligne, et il sentit le monde basculer. « Ma très chère petite fille », commençait la lettre. Le souffle d'Alexander se coupa dans sa gorge. Il leva les yeux vers Olivia, voyant son propre choc reflété dans ses yeux. Puis, ensemble, ils se tournèrent vers Lily, qui se tenait entre eux, son visage une toile d'émotion, confusion, excitation et une lueur de quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Alors que le poids de cette révélation s'installait, Alexander réalisa que leur voyage était loin d'être terminé. En fait, il ne faisait que commencer. La lettre entre les mains de Lily détenait le potentiel de démêler tout ce qu'il pensait savoir sur sa famille, son passé et la petite fille qui était entrée de manière inattendue dans leur vie. Prenant une profonde inspiration, Alexander se prépara à découvrir quelle vérité la lettre pourrait révéler. Peu importe ce qui suivrait, il savait une chose avec certitude, leur vie ne serait plus jamais les mêmes. Le bureau sembla retenir son souffle tandis que Lily, les mains tremblantes, dépliait entièrement la lettre. Alexander et Olivia restèrent proches, leur présence silencieuse offrant un soutien tandis que la petite fille commençait à lire à haute voix. « Ma très chère petite fille, si tu lis ceci, alors les rêves t'ont ramené à la maison, comme je l'avais toujours espéré. Il y a tant de choses à te dire, tant d'années de secrets et de regrets à démêler. Mais d'abord, tu dois savoir que tu es aimé. Tu as toujours été aimé, même lorsque les circonstances nous ont séparés. Ta mère, ma bien-aimée fille Sarah, était la lumière de ma vie. Elle avait un don, tout comme toi, la capacité de voir au-delà du voile du temps pour entrevoir des fragments du passé et du futur dans ses rêves. C'était un don qui lui apportait une grande joie, mais aussi une grande tristesse. Lorsque Sarah est tombée amoureuse d'un jeune homme d'une famille que mon mari désapprouvait, elle savait que ses rêves de bonheur viendraient à un grand prix. Ils se sont mariés en secret. Lorsque Sarah a découvert qu'elle était enceinte de toi, elle a su qu'elle devait te protéger de la tempête qui approchait. Ton grand-père, un homme poussé par l'ambition et le besoin de contrôle, n'aurait jamais accepté ton existence. Alors, Sarah a pris la décision la plus difficile qu'une mère puisse prendre. Elle t'a confié à une amie proche, leur demandant de te garder en sécurité et caché jusqu'au moment où tu serais prête à connaître la vérité. J'ai combattu ce plan, supplié Sarah de me laisser t'aider à affronter ton grand-père, mais elle savait que les enjeux étaient trop élevés. La nuit de ta naissance, Sarah est venue me voir en secret. Elle t'a placé dans mes bras, me permettant de te tenir pendant une précieuse heure avant de t'emmener en sécurité. Cela m'a brisé le cœur de te laisser partir, sachant que je pourrais ne jamais te voir grandir. Mais j'ai compris la peur de Sarah, la rage de ton grand-père lorsqu'il a découvert le mariage de Sarah. C'était terrible à voir. Dans sa fureur, il l'a reniée, effaçant toute trace d'elle de nos vies. Sarah a disparu et je me suis retrouvé seul avec mon chagrin et mes secrets. J'ai passé des années à essayer de réparer les choses, à trouver un moyen de te joindre, mais l'influence de ton grand-père était omniprésente et je craignais ce qu'il pourrait faire s'il découvrait ton existence. Alors, j'ai attendu et j'ai espéré, et j'ai mis tout mon amour pour toi dans cette lettre, ma chère fille. Il y a tellement plus à te dire sur ta mère, sur ton don, sur l'héritage qui coule dans notre sang. Mais ce sont des histoires pour un autre temps. Pour l'instant, sache que tu es une Blackwood. Tu es mon sang et ma chair, et tu as une place dans cette famille et dans cette maison, si tu choisis de la revendiquer. Je ne sais pas à quoi ressemble ta vie ou quelles épreuves tu as pu affronter, mais je prie pour que tu aies connu l'amour et la bonté, et que les rêves qui t'ont mené ici aient été un réconfort plutôt qu'un fardeau. Il y a une chose de plus que tu dois savoir. Dans ma commode de la chambre principale, il y a un compartiment caché. À l'intérieur, tu trouveras un médaillon qui appartenait à ta mère. Il contient une photo d'elle et une mèche de tes cheveux de bébé. Il est à toi maintenant, un petit morceau de l'héritage qui t'a été caché pendant si longtemps. J'espère qu'un jour, j'aurai la chance de te regarder dans les yeux et de te dire tout cela en personne. D'ici là, sache que tu es aimé,
que tu es désiré et que tu n'es jamais seul. De tout mon cœur, ta grand-mère, Elna Blackwood. Alors que la voix de Lily s'estompait sur les derniers mots, un silence profond s'abattit sur le bureau. Alexander avait l'impression que le sol s'était déplacé sous ses pieds, sa compréhension entière de l'histoire de sa famille s'effondrant et se reformant en un instant. Olivia fut la première à parler, sa voix étranglée par l'émotion. « Oh, Lily » dit-elle doucement, s'agenouillant pour embrasser la petite fille qui se tenait rigide de choc. L'esprit d'Alexander était en ébullition. Sarah, il avait une sœur qu'il n'avait jamais connue, une sœur qui avait été effacée de l'histoire de sa famille et qui avait donné naissance à cet enfant extraordinaire maintenant debout devant lui. Sa nièce Lily était sa nièce. Olivia brisa la stupeur, la voyant le regarder avec inquiétude tout en tenant Lily près d'elle. « Ça va » demanda-t-elle. Alexander secoua la tête, essayant de dissiper le brouillard de l'incrédulité. « Je ne sais pas, c'est accablant. » Lily leva les yeux vers lui, ses yeux grands et pleins de larmes non versées. « Est-ce que ça veut dire que tu es mon oncle ?» La question, si simple et pourtant si profonde, ouvrit quelque chose dans la poitrine d'Alexander. Il s'agenouilla à côté d'Olivia, prenant les petites mains de Lily dans les siennes. « Oui » dit-il d'une voix rauque d'émotion. « Oui, Lily, je suis ton oncle et toi, tu es ma famille. Tu as toujours fait partie de ma famille. » À ces mots, le barrage se rompit. Lily éclata en sanglots, des années de solitude et de confusion se déversant en grands sanglots. Alexander et Olivia l'enveloppèrent dans une étreinte serrée, leurs propres larmes tombant librement. Pendant plusieurs longs instants, ils restèrent ainsi, un enchevêtrement de bras et de larmes et de nouvelles connexions. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, le visage de Lily était pâle mais plus calme, un sourire timide tirant ses lèvres. « J'ai toujours rêvé d'avoir une famille, » dit-elle doucement. « Je n'ai jamais pensé que c'était possible. » Olivia la rassura en lissant les cheveux de Lily. « Nous ne partons nulle part, » dit-elle. Alexander se leva lentement, son esprit déjà en ébullition avec les implications de cette révélation. Il y avait tant à traiter, tant de questions encore sans réponse, mais une chose était claire, il devait trouver le médaillon mentionné dans la lettre. « Allons chercher le médaillon de ta mère » demanda-t-il doucement à Lily. La petite fille acquiesça avec empressement, sa tremblante appréhension remplacée par une curiosité brûlante. Ensemble, ils se dirigèrent vers la chambre principale, une pièce qu'Alexander avait évitée lors de ses rares visites au domaine depuis le décès de ses parents. La chambre était exactement comme il s'en souvenait, opulente mais froide, un témoignage du statut de ses parents plutôt que de leur chaleur. Lily se déplaça dans l'espace comme en transe, ses doigts glissant sur les surfaces comme si elle lisait leur histoire par le toucher. Soudain, elle pointa un meuble à tiroir orné contre le mur lointain. « C'est là » dit-elle. Alexander s'approcha du meuble, le cœur battant. Il n'avait jamais su qu'il y avait des compartiments cachés dans les meubles de sa mère, mais en passant ses mains sur le bois sculpté, il sentit un léger mouvement sous ses doigts. Avec un clic doux, un petit tiroir s'ouvrit, révélant un intérieur doublé de velours. Là, niché au centre, se trouvait un médaillon en or. Avec des mains reverentes, Alexander souleva le médaillon et le tendit à Lily. La petite fille le prit, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle luttait avec le fermoir. Lorsqu'il s'ouvrit enfin, ils se penchèrent tous pour regarder à l'intérieur. Contre le doux velours, il y avait une petite photographie légèrement fanée, mais le sourire radieux de la femme était inimitable. Elle avait les yeux chaleureux et pleins de vie de Lily, et ses cheveux foncés tombaient en douces vagues autour de son visage. À côté de la photo, soigneusement préservée, se trouvait une mèche de cheveux de bébé, si fine qu'elle était presque translucide. Lily fixa l'image, son doigt traçant doucement le contour du visage de sa mère. « Elle est belle » murmura-t-elle, la voix remplie d'émerveillement et d'une touche de tristesse. Alexander s'approcha, étudiant le visage de la sœur qu'il n'avait jamais connue. Il cherchait des similitudes avec ses propres traits, avec le visage sévère de son père qui ornait les portraits de la maison, mais tout ce qu'il pouvait voir, c'était Lily, dans la courbe du sourire de Sarah, la forme de ses yeux, l'inclinaison de son menton. « Elle te ressemble beaucoup, Lily » dit Olivia doucement, son bras autour des épaules de la petite fille. Alexander hocha la tête, la gorge serrée d'émotion. « Elle le fait. Je n'arrive pas à croire que je n'ai jamais su son existence, que mes parents ont pu simplement l'effacer de nos vies. » Alors qu'ils restaient là, absorbés dans ce moment doux amer de découverte, un bruit venant de l'étage les surprit. Des pas résonnèrent dans la maison, suivis d'une voix familière appelant. « Alex, Olivia, êtes-vous là »
La tête d'Alexander se redressa brusquement, ses yeux s'agrandissant de reconnaissance. « C'est mon frère, Édouard, dit-il, la voix mêlant surprise et appréhension. Olivia le regarda avec inquiétude. « Que fait-il ici? Tu lui as dit que nous venions ?» Alexander secoua la tête. « Non, je n'ai dit à personne. Il a dû entendre d'une manière ou d'une autre. » Lily serra le médaillon contre sa poitrine, son excitation précédente remplacée par la peur. « Qui est Édouard ?» demanda-t-elle, la voix petite et incertaine. Alexander s'agenouilla à nouveau à côté d'elle, sa voix douce mais ferme. « C'est mon frère aîné, Lily, ce qui signifie qu'il est aussi ton oncle. Mais ne t'inquiète pas, nous allons résoudre cela ensemble, d'accord ?» Lily acquiesça, mais sa prise sur le médaillon se resserra. Les pas se firent plus forts, puis Édouard apparut dans l'embrasure de la porte de la chambre principale. Il était plus âgé qu'Alexander de 5 ans, ses cheveux plus gris que noirs, mais il partageait la même mâchoire forte et les yeux bleus perçants. Ses yeux s'élargirent de surprise en prenant la scène en compte. « Alex, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce » demanda Édouard, son regard fixé sur Lily, un éclat de reconnaissance et de peur traversant son visage. Alexander s'installa instinctivement entre Édouard et Lily. « Édouard, c'est inattendu. Comment as-tu su que nous étions ici » Édouard entra dans la pièce, ses mouvements prudents. « J'ai reçu une alerte que le système de sécurité avait été désactivé. J'étais dans les environs, alors j'ai pensé vérifier. » Ses yeux ne quittaient pas Lily. « Tu n'as pas répondu à ma question, Alex. Qui est-elle » La tension dans la pièce était palpable. Olivia s'approcha de Lily, ses instincts protecteurs s'activant. Alexander prit une profonde inspiration, sachant que les prochains instants pourraient tout changer. « Édouard, c'est Lily. C'est notre nièce, la fille de Sarah. » La couleur quitta le visage d'Édouard. Il fit un pas en arrière, agrippant le cadre de la porte pour se soutenir. « C'est impossible, murmura-t-il. Sarah n'avait pas d'enfant. Elle ne pouvait pas en avoir. » Même en parlant, ses yeux le trahissaient, ils oscillaient entre le visage de Lily et le médaillon dans ses mains, une reconnaissance et une peur profonde. « Tu savais, » dit Alexander d'une voix basse et dangereuse. « Tu savais tout ce temps sur Sarah et Lily. » Les épaules d'Édouard s'affaissèrent, le poids de décennies de secrets le comprimant visiblement. « Oui, je savais, mais Alex, tu dois comprendre. » Père ne, coupa Alexander, la voix acérée. « Ne te permets pas de justifier cela. Tu m'as menti à moi et à nous tous pendant des années. Tu m'as laissé croire que j'étais enfant unique. Tu m'as laissé grandir seul, sans sa famille. » Lily, qui avait observé cet échange avec de grands yeux, prit soudain la parole. « Vous êtes celui de mes rêves, celui qui se disputait avec ma maman. » La tête d'Édouard se tourna brusquement vers elle, le choc écrit sur ses traits. « Qu'as-tu dit » Alexander les regarda tous les deux, la réalisation s'installant. Les rêves de Lily portaient sur notre famille, sur des choses qui se sont passées avant sa naissance. C'est comme ça que nous avons trouvé la lettre, le médaillon. Édouard s'effondra dans une chaise proche, son visage livide. « C'est vrai. Alors elle a le don, tout comme Sarah. »« Quel don ?» demanda Olivia, prenant la parole pour la première fois depuis l'arrivée d'Édouard. « Ce dont je parle, » répondit Édouard, regardant vers le bas, « c'est que les femmes de notre famille ont parfois eu cette capacité de voir des choses dans leurs rêves, le passé, le présent, parfois même des aperçus du futur. Notre grand-mère l'avait, et puis Sarah. » Alexander hocha la tête, un frisson parcourant son échine. Il se souvenait des moments où il avait trouvé sa mère perdue dans ses pensées, marmonnant des choses qui n'étaient pas encore arrivées. Il avait toujours supposé que c'était une sorte de maladie mentale, quelque chose dont son père avait honte et avait essayé de cacher. Alors, quand Sarah est tombée amoureuse, quand elle est tombée enceinte, continua Édouard, sa voix lourde de regret, ton père l'a vue comme une menace. Il avait peur de ce qui se passerait si le monde découvrait les femmes Blackwood et leurs capacités. Il a ordonné à Sarah de mettre fin à la grossesse, de renoncer au bébé. Quand elle a refusé, il l'a effacée de nos vies. Lily dit doucement, sa jeune voix remplie d'une sagesse au-delà de ses années. Il a essayé de m'effacer, Édouard. Édouard la regarda vraiment pour la première fois. Oui, murmura-t-il. Dieu aide-moi. Oui, je l'ai aidé, dit-il. Je pensais protéger notre famille, notre héritage, mais je me suis trompé. Terriblement. La pièce tomba dans un lourd silence, le poids des décennies de secrets et de mensonges pesant sur eux tous. Alexander ressentit un tourbillon d'émotions, de la colère envers son père et son frère pour leur tromperie,
du chagrin pour la sœur qu'il n'avait jamais connue et un amour protecteur féroce pour la nièce qu'il venait de découvrir. Lily, toujours serrant le médaillon, fit un pas hésitant vers Édouard. « Est-ce que tu savais que ma maman? Peux-tu me parler d'elle » Édouard la regarda, les larmes brillant dans ses yeux. « Je savais. Elle était la personne la plus gentille et la plus courageuse que j'ai jamais connue, et j'ai échoué à son égard. Je vous ai échoué à tous les deux ?» Alors que Lily et Édouard commençaient à parler, Alexander sentit la main d'Olivia se glisser dans la sienne. Il la regarda, voyant le mélange d'émotions dans ses yeux qui reflétaient sûrement les siens. « Que faisons-nous maintenant » demanda-t-elle doucement. Alexander serra sa main, son esprit débordant des implications de tout ce qu'ils avaient appris. « Je ne sais pas, Admil. Mais je sais une chose. Lily est de la famille, et nous protégeons notre famille. » Alors que le soleil commençait à se coucher à l'extérieur, jetant de longues ombres à travers les fenêtres de l'ancien domaine Blackwood, Alexander savait que ce n'était que le début. Il restait tant de questions à répondre, tant de blessures à guérir, mais en regardant Lily, voyant l'espoir et la résilience dans ses yeux, il sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, le sentiment qu'il était exactement là où il devait être. Le voyage à venir ne serait pas facile. Il y avait des obstacles juridiques à surmonter, des cicatrices émotionnelles à traiter et un héritage familial à redéfinir. Mais en regardant Lily écouter attentivement les histoires d'Édouard sur sa mère, Alexander fit un vœu silencieux. Il ferait tout ce qu'il fallait pour donner à Lily la famille qu'elle méritait, honorer la mémoire de Sarah et réparer les torts du passé. Les secrets de la famille Blackwood avaient été enterrés trop longtemps, il était temps de les révéler, quel qu'en soit le coût. Les jours suivant les révélations au domaine Blackwood passèrent dans un tourbillon d'activités. Alexander, Olivia et Édouard travaillèrent sans relâche pour naviguer dans le paysage juridique et émotionnel complexe dans lequel ils se trouvaient. Pendant ce temps, Lily resta à Opeshaven, son monde bouleversé par la connaissance de son véritable héritage. Alexander, installé dans son bureau à domicile, entouré de piles de documents juridiques et de dossiers familiaux, se frotta les yeux fatigués. La fatigue de la semaine passée était gravée dans les lignes de son visage. Olivia entra dans la pièce, portant 2 tasses de café fumant. « Des progrès » demanda-t-elle en posant une tasse devant lui. Alexander soupira, s'appuyant sur sa chaise. Certains de nos avocats pensent que nous avons un dossier solide pour la tutelle, étant donné les preuves ADN et la lettre de ma mère, mais c'est compliqué. Le système n'est pas bienveillant envers les familles qui abandonnent des enfants, même si nous ne connaissions pas leur existence. Olivia hocha la tête, s'installant au bord du bureau. « Et toi, comment tu tiens le coup avec tout ça ?» Alexander resta silencieux un moment, ses doigts traçant le bord de la tasse de café. « Je ne sais pas, Admil. Je suis en colère, je suppose, contre mon père, contre Édouard, contre moi-même de ne jamais avoir remis en question les choses, d'avoir été si aveugle à ce qui se passait dans ma propre famille. » « Tu ne pouvais pas savoir, Alex, » dit Olivia doucement. « Ton père et Édouard ont fait de grands efforts pour cacher la vérité. » Alexander continua, le regard dérivant vers une photo encadrée sur son bureau. C'était une nouvelle addition, une photo de Lily souriant timidement à la caméra lors d'une de leurs visites à Opeshaven. Je ne peux tout simplement pas arrêter de penser à toutes les années qu'elle a passées seule, pensant que personne ne la voulait, et Sarah, ma sœur, que je n'ai même jamais pu connaître, dit-il. Olivia tendit la main, serrant la sienne. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons nous assurer que Lily a un avenir meilleur. À propos, as-tu parlé à Édouard depuis ? Demanda Olivia. Alexander se figea, son expression se durcissant. Non, je ne suis pas encore prêt à lui pardonner, répondit-il. Il savait tout depuis le début et n'a rien fait. Je comprends, dit Olivia. Mais il est le seul lien que Lily a avec sa mère. Pour son bien, tu pourrais avoir besoin de trouver un moyen de traverser cela. Avant qu'Alexander puisse répondre, son téléphone vibra avec un message texte. C'était de Margaret à Opeshaven. Lily a fait un autre rêve. Elle te demande. Alexander se leva en un instant, attrapant sa veste. Nous devons y aller. Lily avait fait un autre rêve. La route vers Opeshaven fut tendue, Alexander et Olivia perdus dans leurs pensées sur ce que ce nouveau développement pourrait signifier. À leur arrivée, Margaret les accueillit à la porte, le visage marqué par l'inquiétude. Elle s'est réveillée en pleurant, expliqua Margaret en les conduisant à la chambre de Lily. Elle n'arrêtait pas de parler d'une femme dans un hôpital, quelqu'un nommé Clara. Alexander posa sa main sur la poignée de la porte de Lily. « Clara, es-tu sûre que c'est le nom ?» Margaret hocha la tête. «
Oui, elle était très sûre. Est-ce que ça signifie quelque chose pour toi? Alexander échangea un regard avec Olivia. Clara était l'infirmière de ma mère dans la clinique de soins, mais comment Lily pourrait-elle le savoir? Ils entrèrent dans la chambre pour trouver Lily assise sur le lit, son carnet de croquis sur les genoux. Lorsqu'elle vit Alexander et Olivia, son visage s'illumina de soulagement. « Vous êtes venus » dit-elle doucement. Alexander s'approcha pour s'asseoir au bord de son lit, Olivia le suivant de près. « Bien sûr que nous sommes venus, ma chérie » dit Margaret. Lily hocha la tête, ses petits doigts traçant les lignes de son dernier dessin. C'était à propos d'une femme nommée Clara, prenant soin de quelqu'un dans une chambre d'hôpital. La personne dans le lit, je pense que c'était ma grand-mère, ajouta-t-elle. Le souffle d'Alexander se coupa dans sa gorge. Il se pencha pour regarder le dessin de Lily et y vit une représentation parfaite de la chambre de soins de sa mère, jusqu'au tableau de voilier sur le mur qu'il avait apporté pour rendre l'espace stérile plus accueillant. « Lily, dit-il prudemment, peux-tu me dire plus sur ce que tu as vu dans ton rêve ?» Le front de la petite fille se plissa de concentration. « Clara parlait à ma grand-mère, dit-elle. Elle parlait d'une lettre qui avait été livrée, comme elle l'avait promis. Et puis, ma grand-mère a souri, elle m'a regardé dans le rêve et a dit qu'elle avait trouvé son chemin vers la maison. » Alexander sentit un frisson parcourir son échine. Les implications de ce que disait Lily étaient stupéfiantes. Si son rêve était exact, cela signifiait que sa mère avait su l'existence de Lily tout ce temps, qu'elle avait été assez lucide pour orchestrer toute cette révélation depuis son lit d'hôpital. Olivia, voyant le choc sur le visage d'Alexander, prit doucement les devants. « Lily, ma chérie, ces rêves que tu fais te font-ils peur ?» Lily secoua la tête. « Pas vraiment. Parfois, ils sont confus, mais surtout, ils ont juste l'impression d'être importants, comme si je suis censé voir ces choses pour les comprendre. » Alexander retrouva sa voix. « Tu es très courageuse, Lily. Je veux que tu saches que nous sommes là pour toi, peu importe ce que ces rêves te montrent. Nous allons découvrir cela ensemble. » Lily leva les yeux vers lui, ses yeux brillants d'un mélange d'espoir et d'incertitude. « Est-ce que ça veut dire que je vais venir vivre avec vous ?» La question resta suspendue dans l'air, lourde de potentiel. Alexander et Olivia échangèrent un regard, des années de compréhension partagées passant entre eux en un instant. « Nous faisons tout ce que nous pouvons pour que cela se produise, » dit Alexander doucement. « Il y a quelques formalités juridiques à régler d'abord, mais Lily, je veux que tu saches que tu es de la famille. Peu importe ce qui se passe, tu auras toujours un foyer avec nous. » Les larmes montèrent aux yeux de Lily et elle se jeta dans les bras d'Alexander. Il la serra fort, sentant les petites secousses de son corps alors qu'elle pleurait, non de tristesse cette fois, mais de soulagement, de la libération de nombreuses années de solitude et d'incertitude. Alors qu'Alexander tenait sa nièce dans ses bras, son esprit bouillonnait des implications de son dernier rêve. Si sa mère avait été impliquée tout ce temps, que savait-elle d'autre? Et Clara pourrait-elle être la clé pour démêler le reste de ce mystère? Il croisa le regard d'Olivia au-dessus de la tête de Lily, voyant sa propre détermination reflétée dans ses yeux. Ils avaient une nouvelle piste à suivre, un nouveau fil à tirer dans la tapisserie des secrets qui entourait la famille Blackwood. Mais pour l'instant, en cet instant, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'était la petite fille dans ses bras, la nièce qu'il n'avait jamais connue, et la promesse d'un avenir où elle ne se sentirait plus jamais indésirable ou seule. Alors que la première lumière de l'aube commençait à filtrer à travers les fenêtres de Hopehaven, Alexander fit un vœu silencieux, il découvrirait la vérité, tout entière, peu importe où cela le mènerait. Pour Lily, pour la mémoire de Sarah et pour l'avenir de la famille Blackwood, il apporterait tout à la lumière. Le voyage à venir serait difficile, semé d'obstacles juridiques et de champs de mines émotionnelles. Mais en regardant Lily, voyant la confiance et l'espoir dans ses yeux, Alexander savait que cela vaudrait chaque lutte. La famille Blackwood avait été fracturée par des secrets et des mensonges, maintenant il était temps de reconstruire, non sur les fondations fragiles du passé, mais sur le sol solide de la vérité, de l'acceptation et de l'amour. Le soleil se couchait sur San Francisco, peignant le ciel de teintes d'orange et de rose. Alors que la voiture d'Alexander s'arrêtait au Sunset Gardens Care Facility, il resta un instant dans le parking, rassemblant ses pensées et se préparant pour ce qui l'attendait. Olivia se pencha et serra sa main, offrant un soutien silencieux. « Es-tu sûr de ne pas vouloir que je vienne avec toi ?» demanda-t-elle doucement. Alexander secoua la tête. « Non, je dois faire ça seul, mais merci d'être ici. » Prenant une profonde inspiration, il sortit de la voiture et se dirigea vers l'établissement.
L'odeur stérile de désinfectant le frappa dès qu'il entra, un rappel aigu des années que sa mère avait passées dans cet endroit. À la réception, un visage familier l'accueillit. « Monsieur Blackwood » dit l'infirmière chaleureusement. « Cela fait un moment. Êtes-vous venu voir Clara » Alexander hocha la tête. « Oui, est-elle disponible ?»« Elle termine juste son service. Je vais la chercher. » En attendant dans la petite salle d'attente, l'esprit d'Alexander vagabondait vers la dernière fois qu'il avait vu sa mère dans cet endroit. Elle était perdue dans son propre monde, la reconnaissant à peine, ou du moins, c'est ce qu'il avait cru à l'époque. Maintenant, avec la révélation des rêves de Lily, il n'était plus sûr de ce qu'il devait penser. Une voix brisa son rêverie. Il leva les yeux pour voir Clara, son visage aimable marqué par l'inquiétude. « Tout va bien ? Ce n'est pas dans vos habitudes de venir sans prévenir, demanda-t-elle. Alexander resta debout, lui faisant signe de s'asseoir. « Clara, nous devons parler. C'est à propos de ma mère et d'une petite fille nommée Lily. » Le visage de Clara pâlit légèrement, mais elle garda son calme. « Je vois. Je me demandais quand ce jour arriverait. » Pendant la prochaine heure, Alexander écouta Clara dérouler les fils d'une histoire cachée pendant plus d'une décennie. Elle parla des moments de lucidité d'Helena Blackwood, comment elle s'était confiée à Clara au sujet de sa petite fille et de son désir désespéré de réparer les choses. Elle expliqua que sa mère savait qu'elle n'avait plus beaucoup de temps et lui avait demandé de l'aider à écrire une lettre à cacher dans l'ancien domaine familial, croyant qu'un jour, Lily trouverait son chemin jusqu'ici. Alexander se pencha en avant, la voix serrée d'émotion. « Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit pendant toutes ces années ? Je pensais que ma mère était perdue pour nous. » Les yeux de Clara se remplirent de larmes. « Je voulais, Alex, mais ta mère m'a fait promettre que la vérité devait sortir en son temps et de sa manière. Elle protégeait Lily et elle te protégeait aussi, me protégeant de ce que… » Elle hésita avant de continuer. « De ton père. Ta mère savait l'influence qu'il exerçait encore sur la famille. Elle avait peur de ce qu'il pourrait faire s'il découvrait Lily trop tôt. » Alexander se recula, son esprit réagissant rapidement. Les pièces commençaient à s'assembler, la discrétion de sa mère, la complicité d'Edward, les années de silence et de vérité cachée. Il y avait quelque chose d'autre, Clara dit en sortant un petit livre relié en cuir de son sac. « Le journal de ta mère, dit-elle. Elle m'a demandé de le garder en sécurité jusqu'au moment venu. Je pense que ce moment est maintenant. » Alexander prit le journal, le feuilletant. Il vit des années de pensée de sa mère, ses luttes avec ses propres dons, son chagrin pour Sarah et son amour inébranlable pour la petite fille qu'elle n'avait jamais rencontrée. « Merci, Clara, dit-il doucement, serrant le journal contre sa poitrine. Pour tout ce que tu as fait pour ma mère et pour Lily. » En quittant l'établissement de soins, le poids du journal dans ses mains se faisait sentir à la fois comme un fardeau et comme une bouée de sauvetage. Il savait qu'à l'intérieur se trouvaient les clés pour dévoiler le reste des secrets de la famille Blackwood. De retour chez lui, Alexander et Olivia examinèrent le journal tard dans la nuit. À chaque page, une image plus claire émergeait des luttes qu'Helena Blackwood avait affrontées, déchirée entre son amour pour sa famille et le poids des secrets qu'elle portait. « Écoute ça, » dit Alexander en lisant l'une des dernières entrées. « Je la vois dans mes rêves parfois, ma douce Lily. Elle a les yeux de Sarah et l'esprit doux de son père. Je prie pour que, lorsque le moment viendra, elle nous pardonne pour les choix que nous avons faits. » Olivia essuya une larme de sa joue. « Je l'aime tellement, même sans jamais l'avoir rencontrée, » dit-elle. « Alex, nous devons arranger cela, pour Eleanor, pour Sarah et pour Lily. » Alexander hocha la tête, une nouvelle détermination s'installant en lui. « Nous le ferons, » dit-il. « Mais d'abord, il y a quelqu'un d'autre à qui nous devons parler. » Le lendemain matin les trouva dans le bureau d'Edward. Le frère aîné de Blackwood avait l'air épuisé, les traces des événements récents évidentes sous ses yeux. « Alex, » dit-il, une surprise colorant sa voix. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. » Alexander leva le journal de sa mère. « Nous devons parler, Edward, de tout, » dit-il. Pendant des heures, les frères parlèrent, vraiment parlèrent pour la première fois depuis des années. Edward parla de la pression que leur père lui avait imposée pour maintenir l'héritage familial, de la culpabilité qu'il avait ressentie pour son rôle dans la disparition de Sarah et de ses propres luttes avec les dons cachés de la famille. « Je vois les choses aussi parfois, » admit Edward doucement. « Pas aussi clairement que Sarah ou que Lily maintenant, mais assez pour savoir que notre famille est différente. J'avais peur, Alex. Peur de ce que cela signifiait, de ce que les gens penseraient s'ils savaient. » Alexander sentit sa colère envers son frère s'adoucir,
remplacée par une profonde tristesse pour les années qu'ils avaient perdues à cause de la peur et du secret. Nous ne pouvons pas changer le passé, dit-il en écho aux mots d'Olivia quelques jours plus tôt. Mais nous pouvons façonner l'avenir. Lily a besoin de nous, Édouard, de nous tous. Es-tu prêt à en faire partie? Édouard le regarda, des années de regrets non exprimés passant entre eux. Oui, dit-il enfin. Oui, je veux arranger cela. Alors qu'il quittait le bureau d'Édouard, un plan commençait à se former entre eux. Alexander sentit un changement dans l'air. La famille Blackwood avait été fracturée pendant trop longtemps, déchirée par des secrets et la peur. Mais maintenant, avec la vérité enfin révélée, il y avait de l'espoir pour la guérison et la rédemption. Son téléphone vibra avec un message d'Olivia. Lily a fait un autre rêve. Elle te demande. Alexander sourit, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. Quels que soient les défis à venir, les obstacles qu'il devait encore surmonter, il savait une chose avec certitude, il les affronterait ensemble, en famille. Alors qu'il se dirigeait vers Opeshaven, le soleil perçait à travers le brouillard matinal. Alexander ressentit un sentiment de but qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. La route à venir ne serait pas facile, mais à chaque pas, il se rapprochait du futur. Elna avait rêvé d'un avenir où ils connaîtraient la vérité complète de leur héritage et où la famille Blackwood pourrait enfin commencer à guérir. Les couloirs familiers de Opes avaient accueilli Alexander alors qu'il se précipitait à l'intérieur, l'esprit encore secoué par la conversation avec Édouard et les révélations dans le journal de sa mère. Il trouva Olivia l'attendant devant la chambre de Lily, son visage mêlant inquiétude et excitation. « Comment vas-tu, Alexander » demanda-t-il légèrement essoufflé. Olivia serra sa main de manière rassurante. « Elle va bien, en fait, ce rêve était différent, dit-elle. » Ils entrèrent dans la chambre et trouvèrent Lily assise en tailleur sur son lit, son carnet de croquis toujours ouvert devant elle. Son visage s'illumina lorsqu'elle vit Alexander. « Oncle Alex, je l'ai vraiment vu cette fois. » Alexander s'assit à côté d'elle, le cœur battant. « Qui as-tu vu, ma chérie ?» Lily tourna son carnet de croquis, révélant un dessin détaillé d'une jeune femme aux yeux familiers et au sourire chaleureux. « Ma maman, Sarah. Elle était si belle et elle riait. » La voix de Lily se brisa. « Elle me tenait. » Alexander sentit des larmes lui monter aux yeux en étudiant le dessin. C'était Sarah, indubitablement, mais sans le fardeau triste et la tristesse que Sarah décrivait leur mère. Voici Sarah telle qu'elle devait être avant que tout ne s'effondre, jeune, vibrante, pleine de vie et d'amour. « Peux-tu nous parler du rêve » demanda Olivia doucement, assise de l'autre côté du lit. Lily hocha la tête, les yeux lointains en se rappelant les détails. « Nous étions dans un jardin, il y avait beaucoup de fleurs et un grand vieux arbre. Maman me poussait sur une balançoire et je pouvais entendre son rire, c'était le plus joli son que j'ai jamais entendu. » Alors que Lily continuait à décrire le rêve, l'esprit d'Alexander s'emballait. Le jardin qu'elle décrivait ressemblait à celui de leur ancienne maison d'été, un endroit auquel il n'avait pas pensé depuis des années. C'était l'endroit préféré de Sarah. « Lily, dit-il prudemment, ce jardin avait-il un petit étang avec des nénuphars ?» Les yeux de Lily s'écarquillèrent. « Oui, comment le sais-tu » Alexander sourit, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. « Parce que j'y suis allé. C'était un endroit spécial pour ta maman, pour nous tous. »« Vraiment ?» Alors qu'il parlait, rassemblant les fragments du rêve de Lily avec les souvenirs d'Alexander, un coup à la porte les interrompit. Margaret introduisit sa tête, l'expression désolée. « Je suis désolé d'interrompre, mais quelqu'un est venu te voir, Alex. C'est urgent. » Alexander fronça les sourcils, échangeant un regard perplexe avec Olivia. « Qui est-ce » ? « Il s'appelle James Carter, » répondit-il. Le nom frappa Alexander comme un coup physique. James Carter, le mari de Sarah, le père de Lily, l'homme que leur père avait jugé indigne du nom Blackwood. La petite voix d'Alexander traversa son choc. « Qui est James » Alexander prit une profonde inspiration, regardant les yeux curieux de Lily. « C'est ton père, Lily. » La chambre tomba dans le silence alors que le poids de cette révélation s'installait. Les yeux de Lily s'agrandirent, un mélange d'émotions traversant son visage, espoir, peur, excitation, incertitude. « Mon papa est ici » sa voix trembla légèrement. Alexander acquiesça, essayant de maîtriser ses propres émotions. « Oui, ma chérie. Veux-tu le rencontrer » Lily hésita un instant, puis hocha lentement la tête. « Je pense que oui. » Alors qu'Alexander se levait pour aller rencontrer James,
Olivia posa une main douce sur son bras. « Veux-tu que je vienne avec toi ?» Il secoua la tête. « Non, je pense que je dois faire cette partie seule. »« Mais pourrais-tu rester avec Lily et l'aider à se préparer ?» Olivia acquiesça, comprenant la complexité de la situation. « Bien sûr, nous resterons ici. » Alexander se dirigea vers le salon des visiteurs, l'esprit en tourbillon de questions. Comment James les avait-il trouvés? Que voulait-il après toutes ces années? Et surtout, qu'est-ce que cela signifierait pour Lily? En entrant dans le salon, il vit un homme debout près de la fenêtre, le dos tourné. À l'instant où il entendit les pas d'Alexander, l'homme se retourna et Alexander se retrouva face à face avec James Carter pour la première fois. James était un homme grand avec des yeux bienveillants qui se plissaient au coin, témoignant d'une vie remplie de rire et de peine. Ses cheveux grisonnaient aux tempes et il y avait une lassitude dans sa posture qui parlait de longues années de recherche. « Alexander Blackwood ?» demanda James d'une voix hésitante. Alexander acquiesça, tendant la main. « Oui, et toi, tu es James Carter ?» Alors qu'ils se serraient la main, Alexander pouvait sentir la tension dans l'air, des années d'histoire non dites suspendues entre eux. « Je sais que cela doit être un choc », commença James, sa voix chargée d'émotion. « Je vous ai cherché si longtemps, ne sachant jamais si je la trouverais. Quand j'ai vu les nouvelles concernant ton don à Hope Haven, quelque chose a cliqué. » Alexander fit signe à James de s'asseoir, prenant la chaise en face de lui. « Que sais-tu de ce qui s'est passé ?» James passa une main dans ses cheveux, un geste si semblable à celui de Lily qu'il fit mal au cœur d'Alexander. « Pas grand-chose. Je sais que Sarah est partie, et je sais que notre fille est ici. »« Lily ?» La voix de James se brisa sur le nom. « Est-elle bien ?» Alexander hocha la tête, sentant une vague de protection monter. « Elle est merveilleuse, James. Elle est brillante, gentille et incroyablement forte. Elle a des dons, comme Sarah. » Les yeux de James s'élargirent en comprenant. « Les rêves ?» Sarah s'en inquiétait toujours. « C'est pour ça qu'elle ?» Sa voix s'éteignit, l'émotion le submergeant. « C'est pour ça qu'elle a caché Lily. » Alexander termina doucement, pour la protéger. James hocha la tête, des larmes se formant dans ses yeux. « Nous pensions faire la bonne chose, la garder en sécurité, loin de ton père, du fardeau du nom Blackwood. Mais pas un jour ne passe sans que je regrette de l'avoir laissé partir. » Alors que James parlait, Alexander sentit ses dernières réserves fondre. Voici un homme qui avait aimé Sarah, qui avait tout sacrifié pour protéger son enfant. Quelles que soient les erreurs du passé, James méritait une chance de connaître sa fille. « Veux-tu la rencontrer ?» demanda doucement Alexander. James leva les yeux, l'espoir et la peur se lisant dans son expression. « Mais penses-tu qu'elle voudra me rencontrer ?» Alexander lui offrit un petit sourire. « Il n'y a qu'une façon de le savoir. Allez, allons voir notre fille. » Alors qu'il retournait vers la chambre de Lily, Alexander sentit qu'une autre pièce du puzzle tombait en place. La route à venir resterait compliquée, des obstacles juridiques à surmonter, des années de séparation à combler et un héritage familial à redéfinir. Mais à chaque pas, il se rapprochait du futur qu'Elna avait rêvé, un avenir où Lily serait entourée d'amour, où les blessures du passé pourraient commencer à guérir et où la famille Blackwood pourrait enfin embrasser la vérité complète de qui ils étaient. Alexander s'arrêta devant la porte de Lily, se tournant vers James. « Es-tu prêt ?» James prit une profonde inspiration, redressant les épaules. « Je suis prêt depuis 11 ans. » En ouvrant la porte, Alexander pria silencieusement en remerciant Sarah et sa mère. Leur amour et leur sacrifice les avaient tous menés à ce moment, et quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble en tant que famille. Au moment où Alexander ouvrit la porte de la chambre de Lily, le temps sembla s'arrêter. Lily, assise sur le lit avec le bras réconfortant d'Olivia autour des épaules, leva les yeux grands ouverts mêlant anticipation et appréhension. James, debout juste derrière Alexander, laissa échapper un petit souffle, les yeux se remplissant de larmes à la vue de sa fille. « Lily, » dit doucement Alexander, « quelqu'un est ici qui attendait depuis très longtemps pour te rencontrer. » James s'avança, la voix tremblante d'émotion. « Bonjour Lily, je suis ton papa. » Pendant un instant, Lily resta immobile, son regard passant de James à Alexander comme si elle cherchait une confirmation. Puis lentement, elle descendit du lit et fit un pas timide en avant. « Tu ressembles tellement à ma maman, » dit-elle doucement, les yeux fixés sur le visage de James. « Je vous ai vus tous les deux dans mon rêve. » James s'agenouilla, se plaçant au niveau des yeux de Lily. «
Tu rêves de nous? Demanda-t-il, la voix emplie d'émerveillement. Lily acquiesça, attrapant son carnet de croquis et l'ouvrant pour le montrer à James. C'est ce que j'ai vu, vous étiez tous les deux là, dans le jardin avec le grand arbre et la balançoire. La main de James trembla en touchant le dessin, suivant les lignes du visage de Sarah. Oh ma chérie, murmura-t-il, tu n'as pas idée de combien j'ai attendu de voir ton beau visage. Quelque chose dans sa voix, dans l'émotion rare de ses mots, sembla briser l'hésitation de Lily. Dans un mouvement soudain, elle se jeta dans les bras de James, enterrant son visage dans son épaule. James l'enveloppa dans une étreinte serrée, ses larmes coulant librement. À ce moment-là, Alexander sentit la main d'Olivia se glisser dans la sienne et il se tourna pour la voir, les yeux brillants de larmes non versées. La pièce était remplie d'un sentiment palpable de guérison, des pièces longtemps séparées se réunissant enfin. Alors que Lily et James commençaient à parler, leur voix douce remplie d'émerveillement à chaque nouvelle découverte, Alexander sentit une tape sur son épaule. Il se retourna pour voir Margaret se tenant dans l'embrasure de la porte, son expression mêlant joie et inquiétude. « Alex, dit-elle doucement, quelqu'un d'autre est venu te voir. Ton frère, Edward. » Le front d'Alexander se fronça de surprise. Il ne s'attendait pas à ce qu'Edward vienne à Opes-Haven, surtout pas aujourd'hui. Il jeta un coup d'œil à Lily et James, encore perdus dans leur propre monde de reconnexion, puis hocha la tête à Margaret. « Je reviens tout de suite, » murmura-t-il à Olivia, qui lui serra la main de manière rassurante. Dans le couloir, Alexander trouva Edward en train de marcher nerveusement. Lorsqu'il vit Alexander, il s'arrêta, le visage masqué d'appréhension. « Alex, je suis désolé de débarquer sans prévenir, » dit-il, « je devais venir moi-même pour m'assurer que Lily allait bien. » Alexander étudia le visage de son frère, voyant la véritable inquiétude malgré tout ce qui s'était passé. Edward restait la famille, toujours un oncle qui tenait à sa nièce. « Elle va très bien, » répondit doucement Alexander. « Elle rencontre son père en ce moment. » Les yeux d'Edward s'écarquillèrent. « James est ici? Comment a-t-il su ?» Alexander expliqua brièvement la situation, observant les émotions traverser le visage d'Edward, surprise, culpabilité et enfin une lueur d'espoir. « Penses-tu que je pourrais la voir ?» demanda Edward timidement. « Je sais que je n'ai pas le droit de demander, » répondit-il, mais Alexander le coupa d'un geste de la main. « Edward, c'est ta famille. Tu as fait des erreurs, nous avons tous fait des erreurs, mais Lily mérite de connaître toute sa famille, le bon et le mauvais. C'est la seule façon de vraiment avancer. » Avec cela, Alexander mena Edward de retour dans la chambre de Lily. En entrant, tous les regards se tournèrent vers eux. Lily, toujours blottie dans les bras de James, leva les yeux curieusement. « Lily, » dit Alexander, « il y a quelqu'un d'autre ici qui veut te rencontrer. C'est ton oncle Edward, mon frère aîné. » Edward s'avança, sa confiance habituelle remplacée par une humilité nerveuse. « Bonjour Lily, c'est merveilleux de te rencontrer correctement. » Lily étudia Edward un instant, sa tête penchée d'un côté. Puis, à la surprise générale, elle sourit. « Je me souviens de toi, » dit-elle. « Dans mes rêves, tu étais toujours en arrière-plan, me regardant. » Le souffle d'Edward se coupa dans sa gorge. « J'étais triste, Lily. Triste et effrayé. J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai blessé beaucoup de gens que j'aimais. Je suis ici pour essayer de réparer les choses, si tu me le permets. » Lily regarda James, puis Alexander et Olivia, comme si elle cherchait des conseils. Ne voyant que des encouragements sur leur visage, elle se tourna vers Edward. « Grand-mère disait que tu avais peur des rêves, » dit-elle doucement. « As-tu encore peur ?» Edward s'agenouilla à côté d'elle, les yeux brillants de larmes non versées. « Plus maintenant, Lily. Je n'ai plus peur. Je suis juste reconnaissant d'avoir la chance de te connaître, de faire partie de ta vie, si tu me le permets. » Lily réfléchit un instant, puis tendit la main et prit celle d'Edward. « D'accord, » dit-elle simplement. « Mais pas de secret, promis. » Edward acquiesça solennellement. « Je promets, pas de secret. » Alors que le groupe commençait à parler, partageant des histoires et rassemblant les fragments de leur histoire commune, Alexander sentit une vague de paix l'envahir. Il y avait encore des défis à venir, des obstacles juridiques à surmonter, des années de séparation à combler et un héritage familial à redéfinir. Mais en ce moment, voyant Lily entourée de l'amour de sa nouvelle famille, il savait qu'ils étaient sur la bonne voie. Plus tard dans la soirée, alors qu'il se préparait à quitter Opes-Haven, Alexander tira Margaret de côté. « Merci, » dit-il sincèrement. « Pour tout ce que tu as fait pour Lily, pour nous avoir donné la chance de redevenir une famille. »
Margaret sourit, ses yeux pétillants. C'est ce que nous faisons ici, Alex. Nous donnons de l'espoir aux enfants et parfois cet espoir s'étend aux familles qu'ils trouvent en chemin. Alors qu'ils sortaient dans l'air frais du soir, Lily entre James et Edward, ses petites mains serrées dans les leurs, Alexander ressentit une vague de gratitude pour les tournures du destin qui les avait tous réunis. La famille Blackwood avait été fracturée trop longtemps, déchirée par des secrets et la peur. Mais maintenant, avec la vérité enfin révélée, il y avait de l'espoir pour la guérison, la rédemption et un avenir rempli d'amour et de compréhension. Le voyage à venir ne serait pas facile, mais en regardant les visages de sa famille Olivia, Lily, James, Edward, Alexander savaient qu'ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quoi. L'héritage du nom Blackwood était en train d'être réécrit, non pas dans les couloirs du pouvoir ou les pages des livres d'histoire, mais dans le cœur d'une petite fille qui avait le courage de rêver et l'amour d'une famille déterminée à réaliser ses rêves. Alors qu'il s'éloignait de Hoppes Haven, les premières étoiles de la soirée scintillant au-dessus, Alexander ressentit un sentiment d'anticipation pour ce que l'avenir pourrait réserver. La route à venir était incertaine, mais pour la première fois depuis des années, il attendait le voyage avec impatience. Les semaines suivantes, après la réunion émotive à Hoppes Haven, furent un tourbillon d'activités pour la famille Blackwood. La maison spacieuse d'Alexander et Olivia à Pacific Heights était devenue le centre d'une ruée de réunions juridiques, de rassemblements familiaux et de conversations sincères alors qu'ils travaillaient à ramener Lily chez eux et à intégrer James dans leur vie. Un samedi matin ensoleillé, Alexander se tenait dans l'embrasure de ce qui deviendrait bientôt la chambre de Lily, regardant Olivia et James travailler ensemble pour peindre les murs d'une douce couleur lavande que Lily avait choisie. La vue de sa femme et du père de Lily riant et plaisantant en travaillant remplit Alexander d'une chaleur qu'il ne pouvait pas tout à fait décrire. « Tu sais, » dit James en reculant pour admirer leur travail, « je n'aurais jamais pensé faire ça, peindre la chambre de ma fille dans une maison Blackwood. La vie a une façon drôle de te surprendre, n'est-ce pas ?» Olivia sourit, brossant une mèche de cheveux de son front. « C'est certain, » répondit-elle, « mais je suis contente que cela nous ait tous réunis. » Alexander s'apprêtait à répondre lorsque son téléphone vibra avec un message. C'était d'Edward. « Réunion avec les avocats s'est bien passée, tout est en ordre. On se voit tous pour le dîner. » Une vague de soulagement envahit Alexander. Le processus juridique pour établir la tutelle de Lily avait été complexe, compte tenu des circonstances inhabituelles de sa situation, mais avec les connexions d'Edward et les ressources d'Alexander, il progressait régulièrement. « Bonne nouvelle, » dit Olivia en remarquant le sourire sur le visage d'Alexander. Il hocha la tête en leur montrant le message. « On dirait que nous sommes un pas plus près de rendre cela officiel. » James s'assit avec son pinceau, son expression mêlant joie et mélancolie. « Je ne vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous faites. Je sais que ce n'est pas comme nous l'avions imaginé, mais c'est comme cela que cela devait être. » Olivia termina pour lui, plaçant une main réconfortante sur son bras. « Lily a besoin de nous tous, James. Nous sommes ensemble dans cette aventure. » Alors qu'il continuait à travailler sur la chambre, l'esprit d'Alexander vagabondait vers Lily. Elle passait la journée avec Margaret à Hoppes Haven, disant au revoir à l'endroit qui avait été son foyer si longtemps. Ils avaient tous convenu qu'il était important pour Lily de clôturer ce chapitre de sa vie, avant d'en commencer un nouveau avec les Blackwood. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'Alexander conduisait pour aller chercher Lily, il se retrouva à réfléchir au tourbillon de changements qui avait balayé leur vie. La douleur d'apprendre qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant propre semblait un souvenir lointain, remplacé par la joie d'accueillir Lily dans leur vie. Et bien que les circonstances fussent loin d'être conventionnelles, il ne pouvait s'empêcher de sentir que c'était toujours son destin. Arrivé à Hoppes Haven, Alexander vit Lily assise sur les marches devant avec Margaret, profondément engagée dans une conversation. « Et si j'avais un de mes rêves et que ça effrayait tout le monde ?» demanda-t-elle à Margaret. La femme plus âgée sourit doucement. « Lily, ta famille t'aime, tous. Tes rêves font partie de qui tu es et ils apprendront à te comprendre et à te soutenir à travers eux. » Alexander se racla la gorge doucement, attirant leur attention sur sa présence. Le visage de Lily s'illumina en le voyant. « Oncle Alex, est-il temps de rentrer à la maison ?» Le mot « maison » envoya un frisson dans le cœur d'Alexander. « Oui, ma chérie. Es-tu prête ?» Lily hocha la tête avec enthousiasme, puis se tourna pour donner un câlin serré à Margaret. « Tu vas me manquer, » murmura-t-elle. Margaret la serra en retour, les yeux embués de larmes. « Tu vas me manquer aussi, Lily. Mais souviens-toi, ce n'est pas un adieu pour toujours. »
Tu peux venir nous voir quand tu veux et j'attends plein de nouvelles aventures de ta part. » Alors qu'ils rentraient chez eux, Lily bavardait avec excitation à propos de sa nouvelle chambre, sa voix remplie d'émerveillement à l'idée d'avoir un espace qui lui appartenait vraiment. Alexander écoutait, le cœur gonflé d'amour pour cet enfant remarquable qui avait tellement changé leur vie. À leur arrivée à la maison, ils trouvèrent la maison remplie de l'arôme chaleureux d'un repas fait maison. Olivia, James et Edward étaient dans la cuisine, mettant la touche finale au dîner. Les voir tous travailler ensemble, rire et se taquiner comme s'ils étaient une famille depuis toujours fit serrer la gorge d'Alexander. « Nous sommes à la maison », appela Lily, sa voix résonnant dans la maison. La cuisine s'embrasa d'une ruée d'activité alors que tout le monde se précipitait pour la saluer. Des câlins furent échangés, des baisers déposés sur les joues, et Lily se retrouva au centre d'un tourbillon d'amour et d'attention. Assis à table pour le dîner, Alexander regarda autour de la table les visages de sa famille. Olivia, ses yeux brillants de bonheur alors qu'elle aidait Lily avec son assiette, James toujours un peu émerveillé par la situation mais clairement ravi de faire partie de la vie de sa fille, Edward plus détendu et ouvert qu'Alexander ne l'avait vu depuis des années, et Lily au centre de tout cela, son visage rayonnant de contentement alors qu'elle se délectait de la chaleur de sa nouvelle famille. « J'ai une annonce à faire », dit Edward alors qu'il terminait le dessert. Tous les regards se tournèrent vers lui, curieux. « J'ai réfléchi et j'ai décidé de quitter mon poste de PDG de Blackwood Industries. » Un chœur d'exclamation surprise emplit la pièce. Alexander fixa son frère, stupéfait. « Ever, es-tu sûr? La société a été ta vie pendant si longtemps. » Edward hocha la tête, un sourire serein sur le visage. « Oui, Alex, il est temps de changer. Je veux me concentrer sur ce qui est vraiment important, réparer les choses et être là pour Lily en grandissant. Je pensais que peut-être tu accepterais de prendre la relève. » Alexander sentit un mélange d'émotions l'envahir, surprise, fierté et une pointe d'appréhension. « Je ne sais pas quoi dire, Edward. C'est une grande responsabilité. Tu n'as pas à décider maintenant. » Edward le rassura. « Prends le temps d'y réfléchir, mais je crois que tu es la bonne personne pour mener l'entreprise dans une nouvelle ère. » Alors que la conversation se déroulait autour de lui, Alexander se retrouva perdu dans ses pensées. La perspective de reprendre les rênes de Blackwood Industries était à la fois intimidante et excitante. Il avait toujours eu des idées sur la façon de moderniser l'entreprise pour la rendre plus socialement responsable. Peut-être était-ce sa chance de faire une réelle différence. Plus tard dans la nuit, alors qu'Alexander et Olivia se préparaient pour aller se coucher, Lily apparut dans leur embrasure, son lapin en peluche serré contre sa poitrine. « Tout va bien, ma chérie ?» demanda Olivia, l'inquiétude dans la voix. Lily hocha la tête, puis fit un signe de tête. « J'ai fait un rêve », dit-elle doucement. Alexander et Olivia échangèrent un regard, puis Olivia tapota le lit à côté d'elle. « Viens ici, Lily. Raconte-nous. » Alors que Lily montait sur le lit, elle commença à décrire son rêve. « J'ai vu un grand bâtiment avec le nom Blackwood dessus, et à l'intérieur, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient, mais ils souriaient tous. Il y avait une grande salle pleine d'enfants qui apprenaient et jouaient. Vous étiez là, oncle Alex, et vous leur enseigniez quelque chose. » Alexander écouta fasciné. L'image que Lily décrivait ressemblait à un mélange de Blackwood Industries et d'une sorte de fondation éducative. C'était comme si son rêve montrait un avenir possible, un où l'entreprise était utilisée pour avoir un impact positif sur le monde. « Cela ressemble à un rêve merveilleux, Lily, » dit-il en la serrant près de lui. « Peut-être que cela nous montre ce qui pourrait être. » Alors que Lily s'endormait entre eux, Alexander et Olivia parlèrent doucement de l'avenir, des défis qu'ils allaient affronter, des opportunités qui se présentaient et du voyage incroyable qu'ils avaient entrepris ensemble. « Quoi qu'il arrive, » dit Olivia en serrant la main d'Alexander, « nous sommes ensemble, tous. » Alexander acquiesça, sentant un sentiment de paix s'installer en lui. La route à venir pourrait être incertaine, mais avec sa famille à ses côtés, il était prêt à affronter tout ce qui se présenterait à eux. En fermant les yeux, Alexander envoya un remerciement silencieux à l'univers pour les tournures du destin qui les avait tous réunis. L'héritage Blackwood était en train d'être réécrit, non pas dans les salles de réunion ou les bilans financiers, mais dans l'amour d'une famille qui s'était trouvée contre toute attente. Alors que la maison s'installait dans le calme de la nuit, les premières étoiles scintillant dans le ciel extérieur, la famille Blackwood dormit paisiblement, rêvant de l'avenir brillant qui les attendait. Les mois suivant l'arrivée de Lily dans la maison Blackwood passèrent en un tourbillon d'ajustements, de rires et de nouvelles découvertes. À mesure que l'été se transformait en automne,
la famille s'installa dans un rythme qui semblait à la fois nouveau et réconfortamment familier. Alexander se tenait dans son bureau chez Blackwood Industries, contemplant la ligne d'horizon de San Francisco. Après mûre réflexion et de nombreuses longues conversations avec Olivia, il avait décidé d'accepter l'offre d'Edward de prendre la relève en tant que PDG. La transition s'était déroulée en douceur grâce au soutien d'Edward et au respect qu'Alexander avait déjà gagné au sein de l'entreprise. Un coup à la porte interrompit ses pensées. « Entrez, appelait-il. » Se tournant pour voir son assistante, Sarah entra avec une pile de papiers, les versions finales de l'initiative de la Fondation Blackwood. « Monsieur Blackwood, dit-elle en les plaçant sur son bureau, et un rappel que la pièce de théâtre de l'école de Lily a lieu à 15 h aujourd'hui. » Alexander sourit à la fois au papier et au rappel. « Merci, Sarah. Je ne la manquerai pour rien au monde. » Alors que Sarah quittait la pièce, Alexander prit les documents en sentant une montée de fierté et d'excitation. La Fondation Blackwood était son idée, une façon d'utiliser les ressources de l'entreprise pour soutenir l'éducation et l'innovation pour les enfants défavorisés. Elle était, à bien des égards, inspirée par le rêve de Lily d'un bâtiment rempli d'enfants apprenants. Son téléphone vibra avec un texto d'Olivia, « N'oublie pas de prendre James en rentrant de l'école. Casse-toi une jambe pour notre petite étoile. » Alexander rit en admirant la manière dont James s'était intégré parfaitement dans leur vie. La coparentalité avait ses défis, mais ils y arrivaient, unis par leur amour pour Lily. En quittant le bureau, l'esprit d'Alexander vagabonda vers les autres changements dans leur vie. Edward s'était investi dans son rôle de tonton gâtant, arrivant souvent avec des cadeaux extravagants qui faisaient lever les yeux au ciel à Alexander et Olivia, mais ravissaient Lily au plus haut point. Plus important encore, il était devenu une présence stable et soutenante dans la vie de Lily, toujours prêt à écouter ou à offrir un mot d'encouragement. Le trajet jusqu'à l'appartement de James fut court et bientôt ils étaient en route pour l'école de Lily. En entrant dans l'auditorium, Alexander aperçut Olivia faisant signe depuis une rangée près de l'avant, Edward à côté d'elle avec une caméra vidéo comiquement grande. « Je pensais t'avoir dit de ne pas en faire trop », murmura Alexander à Edward en prenant place. Edward sourit sans regret. « C'est la première performance de ma nièce, bien sûr que je vais documenter chaque seconde. » Alors que les lumières s'éteignaient et que la pièce commençait, Alexander ressentit une vague d'émotion. Lily, habillée en étoile scintillante, livrait ses répliques avec une confiance qui trahissait son jeune âge. Son visage s'illumina lorsqu'elle aperçut sa famille dans le public, son sourire plus éclatant que son costume. En la regardant, Alexander fut frappé par le chemin parcouru par tous. La douleur et les secrets du passé semblaient désormais distants, éclipsés par la joie et l'amour qui remplissaient leur vie. Le don de Lily, autrefois source de peur et de division dans la famille Blackwood, était devenu un pont qui les réunissait tous. Après la pièce, lors d'un dîner de célébration, Lily les divertit avec des histoires des coulisses, les yeux pétillants d'excitation. Puis elle dit, marquant une pause pour effet dramatique, « J'ai fait un rêve juste avant de monter sur scène. » Les adultes échangèrent des regards, encore en train d'apprendre à naviguer l'unicité du don de Lily. « Quel genre de rêve, ma chérie ?» demanda James doucement. Le sourire de Lily s'adoucit. « C'était à propos de maman. Elle était assise dans le public, juste à côté de vous tous. Elle souriait et applaudissait. Ça m'a fait me sentir moins nerveuse. » Un silence tomba sur la table alors que le poids des paroles de Lily s'imprégnait. Alexander tendit la main, serrant celle de Lily. « Ta maman serait tellement fière de toi, Lily. Nous le sommes tous. » Alors que le dîner s'achevait, Edward prit la parole, attirant l'attention de tous. « J'ai une annonce à faire, » dit-il avec une pointe de nervosité dans la voix. « J'ai fait une introspection récemment et j'ai décidé d'écrire un livre. » Des exclamations de surprise remplissaient l'air, suivies de mots d'encouragement. Olivia demanda curieusement, « Un livre sur quoi ?» Edward prit une profonde inspiration. « Sur notre famille, sur les dons qui se transmettent de génération en génération, sur les erreurs que nous avons commises et les leçons que nous avons apprises. Je veux briser le cycle de secrets pour aider d'autres familles qui pourraient traverser des luttes similaires. » Alexander sentit une montée de fierté pour son frère. « C'est incroyable. Ça ne va pas être facile de remuer le passé comme ça. » Edward hocha solennellement la tête. « Je sais, mais je pense que c'est important et j'aurai besoin de votre aide pour raconter l'histoire. » Juste au moment où il discutait du projet de livre d'Edward, Alexander observa Lily qui écoutait attentivement, les sourcils froncés de concentration. Soudain, ses yeux s'illuminèrent. « Je sais » s'exclama-t-elle. «
Je peux illustrer le livre. Je peux dessiner les rêves, les personnes et toutes les parties importantes de notre histoire. Les adultes échangèrent des sourires, charmés par l'enthousiasme de Lily et touchés par son désir de contribuer. C'est une idée merveilleuse, Lily, dit chaleureusement Édouard. Je serais honoré d'avoir tes illustrations dans le livre. À la fin de la soirée, alors qu'ils se préparaient à rentrer chez eux, Alexander se retrouva à traîner, absorbant la scène devant lui. James et Édouard étaient en pleine conversation, sans doute en train de discuter d'anecdotes potentielles pour le livre. Olivia aidait Lily à rassembler ses affaires, toutes deux riant d'une blague partagée. C'était sa famille, imparfaite, non conventionnelle, mais unie par l'amour, la compréhension et une histoire partagée encore en cours d'écriture. Plus tard dans la nuit, alors qu'Alexander bordait Lily dans son lit, elle le regarda avec des yeux sérieux. « Oncle Alex, dit-elle doucement, penses-tu que mes rêves me montreront toujours des choses importantes ?» Alexander s'assit au bord de son lit, réfléchissant soigneusement à ses mots. « Je pense, Lily, que tes rêves sont un don. Ils nous ont tous réunis, nous ont aidés à comprendre notre passé et nous ont montré des possibilités pour l'avenir. Mais la chose la plus importante n'est pas ce que tu vois dans tes rêves, c'est ce que tu choisis d'en faire lorsque tu es éveillé. » Lily hocha la tête, semblant méditer ses paroles. « Je pense que je comprends, dit-elle enfin. C'est comme dans la pièce, même si je connaissais mes répliques, je devais quand même choisir d'être courageuse et de les dire à voix haute. » Alexander sourit, admirant sa perspicacité. « C'est exactement ça, ma chérie, et tu as été tellement courageuse aujourd'hui. Tu devrais être très fière de toi. » Alors que Lily s'endormait, Alexander resta un moment dans l'embrasure de la porte, regardant le doux lever et coucher de sa poitrine. Le chemin qui les avait menés jusqu'ici avait été rempli de défis, de chagrins et de vérités difficiles, mais il avait aussi été un voyage de guérison, de redécouverte et d'amour. L'héritage Blackwood, autrefois défini par les secrets et l'ambition, se remodelait à travers Lily, la fondation et le livre d'Édouard. Il créait un nouveau type d'héritage, celui de l'ouverture, de la compassion et de l'utilisation de leurs dons pour rendre le monde un peu meilleur. En se dirigeant vers sa propre chambre, Alexander ressentit un profond sentiment de gratitude l'envahir pour les tournants du destin qui avaient amené Lily dans leur vie, pour la force des liens familiaux qui avaient résisté même aux tempêtes les plus dures, et pour la promesse d'un avenir rempli d'amour, de compréhension et de possibilités infinies. L'histoire des Blackwood était loin d'être terminée. En fait, Alexander réalisa, alors qu'il sombrait dans le sommeil, qu'elle ne faisait que commencer. L'air frais de l'automne portait l'odeur du changement alors qu'Alexander se tenait sur les marches du bâtiment fraîchement rénové de la fondation Blackwood. Une année s'était écoulée depuis que Lily était entrée dans leur vie, une année de croissance, de défis et de joie profonde. Aujourd'hui marquait l'inauguration du premier centre d'apprentissage de la fondation, un projet qui avait consommé une grande partie du temps et de la passion d'Alexander ces derniers mois. Alors qu'il observait la foule rassemblée, un mélange d'enfants enthousiastes, de parents fiers et de curieux, Alexander sentit une traction sur sa manche. Il baissa les yeux pour voir Lily, les yeux brillants d'excitation. « Est-ce le moment, oncle Al ?» demanda-t-elle, à peine contenant son enthousiasme. Alexander rit en ébouriffant affectueusement ses cheveux. « Presque, ma chérie. Es-tu prête pour ton grand moment ?» Lily hocha solennellement la tête, serrant un grand portfolio contre sa poitrine, contenant les illustrations qu'elle avait créées pour le livre d'Édouard, qui devait sortir le mois prochain. Le livre était devenu un projet familial, chacun contribuant par ses souvenirs et ses perspectives. Les dessins de Lily, des représentations vivantes de ses rêves et de l'histoire de la famille, avaient donné vie à l'histoire d'une manière qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Comme si convoqué par les pensées d'Alexander, Édouard apparut, élégant dans un costume sur mesure. « Quel bel accoutrement !» remarqua-t-il, la voix teintée de fierté et d'une pointe de nervosité. « Tu vas très bien t'en sortir. » Alexander le rassura. Édouard devait prononcer un discours sur la mission de la Fondation, une tâche qui aurait été impensable il y a un an. Le processus d'écriture du livre avait été cathartique pour Édouard, l'aidant à accepter le passé et à embrasser un nouveau rôle au sein de la famille et de la communauté. Olivia les rejoignit en glissant sa main dans celle d'Alexander. « James vient d'appeler, dit-elle. Il est coincé dans les embouteillages mais devrait arriver bientôt. » Alexander hocha la tête, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. À la mention de James, leur relation avait évolué au cours de l'année passée, passant de coparents maladroits à de véritables amis. James était devenu une partie intégrante de leur unité familiale non conventionnelle,
sa nature douce et son dévouement inébranlable les rendaient tous attachés à lui. À 11 heures, Alexander monta sur le podium. La foule se tut, tous les regards se tournant vers lui. « Bonjour à tous », commença-t-il, sa voix résonnant dans l'assemblée réunie. « Aujourd'hui, nous n'ouvrons pas seulement un bâtiment, nous ouvrons des portes vers de nouvelles possibilités, vers des rêves qui n'ont pas encore été rêvés. » En parlant de la mission de la Fondation pour fournir éducation et soutien aux enfants défavorisés, il ne put s'empêcher de réfléchir au chemin qui les avait menés ici. Chaque défi, chaque révélation, chaque moment de doute avait été une étape sur ce chemin. Et maintenant, Alexander dit en concluant son discours, « J'aimerais vous présenter quelqu'un de très spécial, ma nièce Lily, qui nous rappelle chaque jour le pouvoir des rêves et l'importance de la famille. » Lily s'avança, sa timidité initiale disparaissant alors qu'elle commençait à parler. Elle raconta à l'assemblée ses propres expériences, les rêves qu'il avait menés à sa famille et les illustrations qu'elle avait créées pour le livre d'Édouard. « Les rêves peuvent être effrayants parfois, » dit-elle, sa voix jeune remplie de sagesse au-delà de ses années, mais ils peuvent aussi nous montrer des choses incroyables. Ils peuvent rapprocher les familles et nous aider à mieux nous comprendre. En parlant, Alexander remarqua une vague de mouvement dans la foule. James était arrivé, s'insérant discrètement à l'arrière. Leurs regards se croisèrent et James fit un petit signe de tête, son visage rayonnant de fierté en regardant sa fille parler. Après les mots sincères de Lily, Édouard monta sur scène pour parler du livre et des plans futurs de la Fondation. En écoutant, Alexander admira le changement en son frère, fini le businessman réservé et parfois froid, place à un homme transformé par l'amour, la compréhension et un sens renouvelé de la mission. La cérémonie se conclut par la coupe d'un ruban, ouvrant officiellement le centre d'apprentissage de la Fondation Blackwood. Des enfants et des parents affluèrent pour explorer les nouvelles installations. Alexander se retrouva entouré de sa famille. Olivia enroula un bras autour de sa taille, se penchant contre lui. « Tu l'as fait, Alex », dit-elle doucement. « Tu as transformé ton rêve en réalité. » James les rejoignit, donnant un câlin chaleureux à Lily. « C'était un sacré discours, petite, » dit-il, la voix chargée d'émotion. « Ta maman serait tellement fière de toi. » Lily sourit largement, puis regarda autour d'elle. « J'ai fait un rêve la nuit dernière, » dit-elle, la voix teintée d'excitation. « J'ai vu nous tous comme ça, mais il y avait aussi plus de gens, des enfants du centre d'apprentissage et leurs familles. Nous étions tous ensemble et tout le monde était heureux. » Alexander échangea des regards avec les autres, voyant son propre mélange d'émerveillement et d'amour reflété dans leurs yeux. Les rêves de Lily, autrefois source de peur et de division, étaient devenus une lumière guide pour leur famille. En entrant dans le bâtiment, accueillant les participants et répondant aux questions sur les programmes de la Fondation, Alexander ressentit un profond sentiment de contentement l'envahir. L'héritage Blackwood était réécrit, non plus dans les salles de conseil ou les bilans, mais dans les rires des enfants découvrant de nouvelles passions, dans le soulagement des parents trouvant du soutien, et dans les liens d'une famille qui avait surmonté son passé pour construire un avenir meilleur. Plus tard dans la soirée, lors d'un dîner de célébration à la maison, Alexander regarda autour de la table les visages de ses proches. Olivia, les yeux pétillants, racontait un moment drôle de la journée. James, détendu et à l'aise, partageait une blague avec Édouard, tandis que Lily, le visage rayonnant de bonheur, griffonnait distraitement sur une serviette en écoutant les adultes parler. À ce moment-là, Alexander réalisa que cette chaleur, cet amour, ce sentiment d'appartenance était le véritable héritage Blackwood. Il ne s'agissait pas de pouvoir, de prestige ou de garder des secrets, mais de la famille dans toute sa gloire désordonnée, compliquée et belle. À mesure que la nuit avançait et que la conversation coulait, Alexander se mit à penser à l'avenir. Il y aurait sans aucun doute des défis à venir. Le don de Lily continuerait à se développer, apportant de nouvelles merveilles et peut-être de nouvelles difficultés. La fondation grandirait, touchant plus de vie et affrontant de nouveaux obstacles. Leur famille évoluerait, peut-être s'agrandir, mais quoi qu'il arrive, Alexander savait qu'ils l'affronteraient ensemble. Ils avaient résisté aux tempêtes du passé et en étaient ressortis plus forts, unis par l'amour, la compréhension et l'expérience partagée de s'être trouvés contre toute attente. En levant son verre pour un toast discret, Alexander croisa le regard de Lily. Elle lui sourit, un sourire plein de confiance et d'affection, et il sentit son cœur se gonfler d'amour. C'était ce qu'il pensait être la véritable richesse, être entouré d'amour, avoir un but et savoir que, peu importe les rêves ou les défis que l'avenir pourrait réserver, on n'a jamais à les affronter seul. L'histoire des Blackwood était loin d'être terminée. En fait,
comme Lily l'avait montré à tous, c'était une histoire qui continuerait de se déployer de manière inattendue et merveilleuse, une tapisserie de rêves tissés par les liens familiaux et le pouvoir de l'amour. 5 ans s'étaient écoulés depuis l'ouverture du premier centre d'apprentissage de la Fondation Blackwood. La douce brise estivale portait le son des rires et des bavardages enthousiastes à travers les vastes terrains du domaine Blackwood. Aujourd'hui était un jour de célébration, non seulement pour la famille, mais pour les centaines de vies qu'ils avaient touchées grâce à leur travail. Alexander se tenait sur le porche, absorbant la scène devant lui. Les jardins autrefois formels avaient été transformés en un espace communautaire vibrant. Les enfants couraient sous les arroseurs, leurs cris joyeux remplissant l'air. Les parents et les enseignants se regroupaient en petits groupes, engagés dans des conversations animées. Et au centre de tout cela se trouvait Lily, maintenant âgée de 16 ans, menant un groupe de jeunes enfants dans ce qui semblait être une classe d'art improvisée. « C'est un beau spectacle, n'est-ce pas ?» La voix d'Olivia vint de côté alors qu'elle glissait sa main dans celle d'Alexander. « Oui, répondit-il en souriant. « Parfois, je n'arrive toujours pas à croire jusqu'où nous sommes allés. » Le festival d'été annuel de la Fondation Blackwood était devenu une tradition bien aimée, rassemblant des familles de tous horizons. C'était un témoignage de la vision qui avait commencé par un simple don anonyme et avait fleuri en quelque chose de bien plus grand que quiconque n'aurait pu l'imaginer. En descendant pour rejoindre les festivités, Alexander et Olivia furent chaleureusement accueillis par les participants. Beaucoup partageaient des histoires sur la manière dont la Fondation avait impacté leur vie. Des parents qui avaient trouvé du soutien, des enfants qui avaient découvert de nouvelles passions, des familles qui avaient eu une chance de prospérer. Près de la table des rafraîchissements, ils trouvèrent James et Edward en pleine conversation. Les deux hommes, autrefois séparés par des secrets et des malentendus, avaient forgé une forte amitié au fil des ans. James était devenu une partie intégrante du travail de la Fondation, sa nature douce et son expérience personnelle faisant de lui une ressource inestimable pour les âmes naviguant des circonstances difficiles. Quant à Edward, il avait trouvé une nouvelle vocation. Son livre sur l'histoire de la famille Blackwood était devenu un best-seller, son exploration honnête des secrets familiaux, des individus doués et du pouvoir de l'acceptation résonnant avec des lecteurs du monde entier. Il travaillait maintenant sur une série de livres pour enfants inspirés par les rêves de Lily et illustrés par la jeune artiste elle-même. Alex, Olivia, Edward, appela James en les faisant signe de le rejoindre. « Vous n'allez pas croire ce que James vient de me dire. Allez, James, raconte-leur. » James sourit, une pointe de timidité encore présente malgré ses années au sein de la famille. « Eh bien, j'ai fait quelques recherches inspirées par le don de Lily et notre histoire familiale. Il s'avère qu'il y a d'autres familles avec des capacités similaires. J'ai été en contact avec quelques-unes d'entre elles et nous envisageons de créer un réseau de soutien. » Alexander sentit une vague de fierté pour son beau-frère James. « C'est incroyable, dit-il. Tu sais que tu auras tout le soutien de la Fondation derrière toi, n'est-ce pas ?» Alors qu'ils discutaient des possibilités que ce nouveau projet présentait, une agitation près de la scène principale attira leur attention. Lily était au centre, le visage mêlant excitation et nervosité. Maman, papa, oncle Alex, tante Olivia, appela-t-elle en les faisant signe de la rejoindre. Ça se passe à nouveau, un nouveau rêve, mais celui-ci est différent. Les adultes échangèrent des regards. Des années d'expérience leur avaient appris la signification des rêves de Lily. Ils se dirigèrent vers elle, la foule se faisant respectueusement à leur passage pour les laisser passer. Les yeux de Lily brillaient, des mots sortant en rafale. « J'ai vu nous tous, mais dans quelques années, il y aurait plus de centres d'apprentissage, pas seulement ici mais dans d'autres villes aussi. Et il y aurait d'autres familles, des familles comme la nôtre, travaillant tout ensemble. » C'était comme un réseau de lumière se répandant et touchant tant de vie. En parlant, Alexander sentit une chaleur familière se répandre dans sa poitrine. Il regarda les visages de sa famille, Olivia, les yeux brillants de larmes non versées, James hochant la tête en compréhension silencieuse, Edward déjà en train de chercher un carnet pour noter des idées, et Lily, leur Lily remarquable, qui les avait tous réunis et continuait de les guider vers un avenir meilleur. « Ça ressemble à un beau rêve, ma chérie, » dit doucement Alexander. « Et tu sais quoi ? Je pense que c'est un rêve que nous pouvons réaliser. » Le reste de la journée passa dans un tourbillon de rires, de musique et de conversations sincères. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur dorée sur les terrains, Alexander se retrouva de nouveau sur le porche, regardant les derniers invités partir. Olivia le rejoignit, enroulant ses bras autour de sa taille et reposant sa tête sur son épaule. « À tes pensées, murmura-t-elle. Alexander rit doucement.
Je pensais juste à quel point nos vies étaient différentes il y a 6 ans, à quel point cette maison était vide, à quel point j'étais perdu. Et maintenant, nous avons plus de famille que nous ne savons quoi en faire. » Olivia termina pour lui, un sourire dans la voix. Comme si sur un coup de tête, Lily bondit les marches, suivie de près par James et Edward. Et pas juste. Avoir un moment privé alors qu'il reste encore du ménage à faire, taquina-t-elle, les yeux pétillants de malice. Alexander rit en tirant Lily dans une étreinte. Tu as raison, comme d'habitude. Allez, famille, finissons ici et ensuite peut-être que nous pourrons convaincre l'oncle Edward de nous lire un chapitre de son nouveau livre. Alors qu'ils travaillaient ensemble à ranger les terrains, la conversation coulait facilement entre eux. Ils parlèrent des événements de la journée, du dernier rêve de Lily, des plans de James pour le réseau de soutien et de l'avenir de la fondation. Mais surtout, ils profitèrent simplement de la compagnie des uns et des autres, la conversation légère et les rires partagés étant un témoignage des liens qu'ils avaient forgés. Plus tard dans la nuit, alors que la maison s'installait dans le calme, Alexander se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre de Lily. Elle était à son bureau, esquissant intensément, sans aucun doute en train d'essayer de capturer les images de son dernier rêve avant qu'elle ne s'estompe. « Tu sais, dit-il doucement, ne voulant pas la surprendre, ta grand-mère a écrit un jour qu'elle espérait que tu nous pardonnerais pour les choix que nous avons faits. Je ne pense pas qu'elle aurait pu imaginer à quel point tu nous as donné plus que du pardon. » Lily leva les yeux, son sourire doux et compréhensif. « Nous avons tous fait des choix, oncle Alex, ton père, l'oncle Edward, grand-mère. Peut-être que certains d'entre eux étaient des erreurs, mais ils nous ont tous menés ici et je ne changerai ça pour rien au monde. » Alexander sentit son cœur se gonfler d'amour et de fierté. « Moi non plus, ma chérie, » répondit-il. « Moi non plus. » En se dirigeant vers sa propre chambre où Olivia l'attendait, Alexander fit une pause dans le couloir. Les murs, autrefois ornés de portraits sévères des ancêtres Blackwood, étaient désormais décorés d'une collection colorée de photos de famille, d'œuvres d'art d'enfants et de souvenirs de leur parcours ensemble. Il réalisa que c'était le véritable héritage Blackwood, non pas les secrets et les ambitions du passé, mais l'amour, l'acceptation et l'espoir qu'ils avaient construits ensemble. C'était un héritage qui continuerait de croître et d'évoluer, touchant des vies bien au-delà de leur propre famille. En entrant dans sa chambre, Alexander vit Olivia assise dans son lit, lisant des documents de la fondation. Elle leva les yeux en entrant. Son sourire était aussi chaleureux et aimant qu'il l'avait été le jour de leur mariage. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. Alexander hocha la tête, sentant un profond sentiment de contentement l'envahir. « Tout est parfait, » dit-il, et il le pensait avec chaque fibre de son être. En s'installant dans le lit à côté de sa femme, Alexander savait que, quels que soient les défis que l'avenir pourrait réserver, ils les affronteraient ensemble. La famille Blackwood avait bravé des tempêtes, découvert des vérités longtemps enfouies et en était ressortie plus forte. Leur histoire était loin d'être terminée. En fait, avec chaque jour qui passait, avec chaque vie touchée par leur travail, avec chaque rêve partagé par Lily, ils écrivaient de nouveaux chapitres dans un conte d'amour, de rédemption et de liens familiaux indestructibles. Et tandis qu'Alexander sombrait dans le sommeil, il adressa un remerciement silencieux à l'univers pour les tournants du destin qui les avaient tous réunis. Le voyage n'avait pas toujours été facile, mais il les avait menés à un lieu d'amour, de but et d'appartenance. À la fin, c'était tout ce que l'un d'eux pouvait rêver et plus encore ce qu'ils avaient jamais osé espérer. C'était, en tout point, un rêve devenu réalité.